Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 15e numéro du Vap Show. Donc toujours en compagnie des trois mousquetaires. Donc Choguette, comment vas-tu? Ni hao. Très bien. Il s'est converti au mandarin. Toujours aussi avec Seb et les Vap. Salut Seb, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien ma foi. On se retrouve Ouais. donc ça fait plaisir. Chaudement. Ouais, il fait un peu chaud. Voilà. C'est vrai qu'il fait un peu chaud un peu partout en France là. Mais bon, on se retrouve et ça c'est cool. Et puis bien sûr, le seul et l'unique, Nono. Arnaud pour Geek and Vaps. Comment vas-tu, Qui a repris Nono? le coca. J'ai craqué, ouais, j'ai repris le coca. Mais j'ai de la flotte aussi, hein. Ça va bien. Écoute, toi. Écoute, ça va aussi. Et puis, comme vous pouvez le voir, on a 3 invités. Et on va commencer, désolé, pas honneur aux dames, mais on va commencer par notre ami Barbu. Alors, Tu lequel? m'as fait peur en Eurodame, je suis putain. avec un beau t-shirt rouge, donc Afab. Écoute, Afab, si tu peux te présenter aux personnes qui vont te regarder, parce que tout le monde ne te connaît pas forcément. Donc, Afab. nous t'écoutons. Afab. Non, Enchanté. je fais des petites revues. Ouais, ça, je vape depuis 1 an et demi. Je suis passé par le DAI, etc. Et puis je fais des revues je fais des vidéos sur YouTube, voilà. Ah, là, j'allais tacler, là. Là, j'allais tacler. Il a craqué. Afab ne veut pas dire qu'il est reviewer. Enfin, on verra, Non, on va je en parler. m'estime On pas, va en parler. On y reviendra dessus. On va y revenir, tout à fait. Donc voilà. Et puis, on a deux jeunes gens aussi avec nous. Qui vous allez vous présenter, qui eux aussi font des vidéos depuis pas très longtemps, si je dis pas de bêtises, on va dire un petit mois, par là à peu près, si je dis, après vous allez confirmer moi ou pas, mais je vous laisse vous présenter, allez-y. Shannon, Nicolas, au vape, voilà. Donc nous on fait des vidéos depuis pas très longtemps, non? Ça fait même pas un mois qu'elle existe la chaîne, hein. Et nous si on fait des vidéos, c'est à la base on voulait pas vraiment faire des revues, on voulait faire ça, putain il y a le bruit derrière. On voulait faire ça juste pour partager notre passion, parce qu'on nous demandait beaucoup de faire des vidéos, c'était que des conneries à la base, hein. Et après, à force d'avoir des gens qui nous demandaient de plus en plus, on a commencé à faire des revues de liquide, Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on vape. Ouais, ça fait 1 an et demi qu'on vape aussi, et ça fait à peine, même pas 6 mois qu'on sait qu'il y a des chaînes Facebook, tout ça, qu'on peut faire aussi des vidéos, donc voilà, on a essayé et on s'y Ouais, prend. des reviews, ouais. Voilà. D'accord. Ok. Ouais, écoutez, voilà, nous on a voulu les faire venir parce que je pense que, tous les 4 on les connaît, on les suit depuis pas très longtemps, et puis moi ce que j'aime c'est surtout personnellement, c'est du fait que vous prenez pas la tête et c'est toujours avec beaucoup d'humour et franchement ça c'est cool. Voilà. Yeah. Et On vous va êtes parler, deux. et en plus ils sont 2, ouais. C'est rare. C'est rare, mis à part Pixie Angie aussi qui font maintenant Le clone de lui, là. Voilà, le clone de Moyennant. monsieur qui se gratte le bouc là. Mais ouais, vous n'êtes pas très nombreux à en faire en couple, donc ça c'est cool aussi. Ouais, c'est original. Louma, t'en as fait une aussi, hein. J'en ai fait une aussi, ouais. On a parlé la PAC d'Airflow. Moi j'ai demandé je à crois ma que femme c'est à m'acheter en l'air. On va parler du sujet de ce soir. Ça tombe bien, pourquoi ça va concorder aussi avec nos invités. On va parler des reviewers. Donc on va en parler en long et en large. On va parler de nous. Voilà, on va parler de nous aussi. Du coup, on va commencer. Pourquoi on a commencé à faire des vidéos? Moi, je tiens à préciser que c'est pas parce qu'on s'aime, hein, c'est parce qu'il y a eu des demandes aussi. Aussi, tout à Donc, fait. l'herbe sous le pied d'entrée de jeu, il y a eu des demandes concernant les reviewers d'une manière générale. Donc voilà, on l'a dit, Voilà. on fait attention un petit peu à ce qu'on nous demande, donc on l'a fait. Voilà, Ce qu'on va faire- on a ouvert un topic donc de foire questions pour permettre aux gens de poser des questions et on va vous répondre directement comme ça, en fait. C'est ça. Ce qu'on va faire là, on va commencer par un petit tour de table et puis on va dire le pourquoi du comment, qu'est-ce qui nous a amené à faire des vidéos, etc. Écoute, pour moi, t'es le premier, donc vas-y, on t'écoute. Et ben moi, on avait déjà évoqué un petit peu ce sujet sur certaines émissions. Moi, tout simplement, j'ai commencé la vape il y a un moment, pas tout de suite, mais ça va faire la 3e année, en tout cas pas de vidéo, mais mon entrée dans la vape. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas quelque chose de répandu, que ce soit par les forums ou les choses comme ça. Et au départ, c'était assez dur à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Et j'ai un shop qui m'a beaucoup aidé, mais vraiment beaucoup aidé, qui est sur Béziers. Et je me suis dit,
pour moi, ce qui a fonctionné, c'est ça, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui m'a aidé très souvent. J'ai envoyé je sais pas combien de mails, je les ai appelés, je les ai harcelés. Et je me suis dit, je pense que c'est ça qu'il faut. C'est un des points importants pour qu'on réussisse dans la vape. Et à l'époque, moi, j'étais tombé sur Jean-Philippe. J'ai découvert en même temps Philippe Bussardo, Green Green, tout ça. Et il n'y en avait pas beaucoup en France. Il n'y avait pas beaucoup en France. C'était juste, voilà, il y avait quelques mecs. C'était pas des revues, c'était des petites astuces qu'ils avaient trouvées sur un peu de matériel. Donc j'ai dit, ben voilà, Jean-Philippe m'a grandement inspiré. J'avais pris contact avec lui, on avait discuté. Et je me suis lancé comme ça. J'ai voulu, comment dire, transmettre cette aide qu'on m'a apportée au départ pour dire aux gens, ben voilà, même si c'est la galère, il y a des gens qui sont compétents à mon niveau à l'époque, et j'essaie de vous accompagner un maximum pour que ce soit quelque chose d'agréable d'entrer dans la cigarette électronique, sachant que c'est quand même difficile. Et donc voilà pourquoi j'ai commencé à faire de revues. D'accord. Ok. Bah écoute, on va continuer avec Arnaud. Qu'est-ce qui fait que tu as créé la chaîne Geek and Vapes? Alors, bah moi tout simplement, donc ça faisait quelques temps que je vapais, et donc je suivais différentes chaînes, donc Jean-Philippe, clairement, Seb, on revient encore. voilà, avec Et beaucoup encore Jean-Philippe. Jackie et Michel, tout ça. Merci Jackie et Michel. Non, il y avait Seb, Chouguette, il y avait tout ça, David aussi, qui avait déjà commencé à l'époque. Tout à fait. Mais c'est vrai que il n'y avait pas tout le matos. Il y avait déjà plus de matos que de reviewers à l'époque. Et donc ça va faire bientôt un an que je me suis lancé là-dedans. Tout simplement Il y a madame. parce que voilà, je voulais essayer, tenter le coup, voir ce que ça donnait. C'était un petit défi personnel aussi. J'avais fait des vidéos sur autre chose, un truc à la con, et je m'étais trouvé ultra mauvais, ultra pas naturel. C'était affreux. Donc c'était un petit défi personnel aussi à ce niveau-là. Et puis après voilà, ça s'est lancé, ça a bien fonctionné. Il y a eu des bons retours, des gens qui étaient voilà, qui remerciaient. Donc effectivement, quand on peut aider les gens, quand on peut leur permettre de sortir de la clope par voilà des tests de matériel, leur faire découvrir des choses, des tutos, etc. Et c'est tout bonheur. C'est pour ça que je continue aujourd'hui. D'accord. Bah, merci Arnaud. Mais de rien. On va enchaîner avec Arnaud Chouguette. Moi, ça fait 2 ans maintenant que je vape. J'ai arrêté du jour au lendemain grâce à les cig. Alors, je voulais pas arrêter de fumer, j'ai goûté ça, j'ai bu toucher une clope. Et puis, je voulais faire un journal, un peu comme un journal intime, mais un journal de la vape. Et je voulais pas le faire sur un petit bouquin qu'on glisse sous l'oreiller avec un bout de crayon. Je voulais faire ça des moyens du board maintenant. Et je commençais à faire des revues, tout simplement. Mon journal de la vape, c'est-à-dire montrer ce que j'ai au moment présent et ce que j'en pense. Et puis, à partir de là, je commençais à regarder des revues de Jean-Philippe, bien sûr. Ça, tu commençais aussi depuis un petit moment. Donc, je te suivais aussi. David. Il y a un petit moment quand même, parce que la star de l'époque, c'était Nova, oui. Ah non, pas moi. C'était du Stardust, du Vivinova. Donc, c'est vrai qu'il fallait, matériellement, c'était pas aussi évolué que maintenant. Donc, et puis, de fil en aiguille, interaction avec les abonnés, avec les gens, avec la communauté. À partir de là, j'ai pu décrocher, quoi. Pas geek du matos, je suis pas comme Arnaud. Mais voilà, maintenant je cherche ma vape un petit peu, ou du moins la vape du moment, et puis je monte comme ça et j'interagis avec les gens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sachant que toi, c'est plus un journal, toi, c'est plus une évolution que tu nous expliques dans tes Ouais, vidéos. en fait, voilà, c'est comme dit Afab, c'est dur de se dire reviewer, parce que c'est pas vraiment le cas. Et mon principe veut que, comme c'est mon journal de la vape, on en parlera tout à l'heure, bien sûr, mais je fais pas de démarchage ou de choses comme ça. Ouais, ça, on en parlera. C'est une politique et voilà. Et donc, de fil en aiguille, j'en suis rendu au potin d'Hervé, quoi. Ok.
Ok, bah merci, merci Hervé. Non, Du coup, mais maintenant, attends. ça va être à ton tour, à Fab. Alors, qu'est-ce qui fait que tu nous fais des vidéos? Que tu es reviewer. Bah non, non, bah, ça a commencé, ça fait un petit moment. Moi aussi, j'ai arrêté la clope du jour au lendemain grâce à la cigarette électronique. C'est grâce à ma femme en fait, qui était revenue la responsable commerciale était revenue chez un client. Fait ouais, je le voyais fumer. Puis en fait, il lui avait fait voir des cigarettes électroniques. Et puis elle me dit, ce serait bien qu'on se mette à ça. Donc je regarde les forums. Ouais, j'ai arrêté de fumer. Je dis bon, ok. Pipo, ok, c'est bien. Deuxième forum pareil, troisième forum pareil. Je dis merde, faudrait peut-être que j'essaye. Puis en fait, on a essayé tous les deux, puis on a arrêté de fumer du jour au lendemain, quoi. Donc depuis 1 an et demi. Puis à l'époque, pour les vidéos, j'étais sur le forum Arôme Liquide, parce que j'étais à fond dans le die à un moment. Et puis sur Arôme Liquide, on discutait avec quelques potes, et puis on disait, ce serait bien que tu fasses des vidéos et tout. Puis j'ai fait des vidéos pour me fendre la gueule et pour faire marrer les potes, au départ. Et puis j'avais autre chose aussi en vue, je voyais pas mal de reviewers, donc moi aussi, hein, c'était pareil, c'était les références, c'était Seb, c'était Anthony, d'Espace Vap, et c'était aussi, bien sûr, notre ami québécois, Jean-Philippe. Jean-Philippe, c'est clair que ça, c'était incontournable. Il y avait aussi, ceux qu'on connaît, hein, bien sûr, il y avait Arnaud, bon, je regardais le Vap Show aussi, je regardais aussi avant les Vapomaniacs. Donc, La première version. ouais. Je me fendais bien la gueule à les regarder, ça tapait des bons délires. Et puis voilà, donc je me suis mis là-dedans, j'ai commencé des vidéos, et puis en fait moi je m'estime pas reviewer tout simplement parce que c'est toujours pour des coups de gueule, pour les trucs que j'aime. J'allais dire, tu râles souvent, toi. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, mais c'est ça en fait qui me fait faire des C'est vidéos. ta marque de fabrique, hein. Ouais. C'est quoi ton slogan? C'est coup de cœur, coup de gueule? Non, pas spécialement, Non. c'est à l'envie, c'est au truc quoi, si j'ai envie de faire aussi, si j'ai envie je vais tester un liquide que je kiffe, je vais essayer de le faire voir aux gens et de ce que je ressens moi quoi. Et justement, je voulais revenir là-dessus, au début je me foutais de la gueule, enfin, je voulais faire des vidéos aussi parce que je regardais des mecs qui testaient des jus et qui disaient ouais alors celui-là il a un petit goût de ça, il a un petit goût de ci, puis moi quand je l'achetais je le prenais, je dis putain, et en fait je me suis aperçu avec le temps que c'est une question de matériel aussi, les jus c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, ça dépend des personnes, ça dépend des goûts de chacun, c'est beaucoup moins simple qu'on croit en fait. Mais ça tu t'en aperçois avec le temps en fait, avec l'expérience des liquides et de la vapote en fait. Ouais, c'est subjectif et en plus, Tout à fait, ouais. effectivement, le matériel joue énormément sur le goût d'une personne à l'écoute. Si je peux donner un petit exemple, j'ai le GQ Start que j'adore, qui est devenu un de mes nouveaux all day, que je vape sur ProTank. Je peux pas le vaper sur un reconstructible, je l'ai mis dans mon Rushan, dégueulasse quoi. Regarde comme toi, Ouais. j'ai la GQ Start sur le Mega Hero Tank et franchement, ça passe crème. Sur un reconstructible, j'aime pas du tout. Donc tu vois, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Ça reste des sacrées alchimies, quoi. Donc, à partir du moment où on touche au palais et au nez, c'est le bordel. Pour ceux qui savent pas, la GQ Stard, c'est la... Green Crystal. C'est la Q-Star de Green Bat. Mais après, on va dire qu'on est cul et chemise avec eux. Donc correct. Non, mais C'est pas grave. Non, mais j'assume. c'est le genre de choses après qu'on nous demande. Complètement, mes choix très très bonnes. Ouais. Bref. J'aime le grand barbu, moi. Merci, merci Fab. On va passer à nos deux amis de la France. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez passé le pas et que vous passez, du coup, maintenant, vous faites des vidéos? En fait, nous, on a commencé la vape il y a 1 an et demi. On voyait des gens avec des cigarettes électroniques et tout. On se disait, ouais, c'est de la merde et tout ça. Puis on a voulu tester et on a été hyper mal conseillés. Donc, on a commencé à s'intéresser plus sur les forums, les trucs comme ça. Et là, on a vu Geek and Vapes, New Vape, Seb, tout le monde. Enfin, les mêmes références Carl. que vous, quoi. Le cas de Carl, tout ça. Et on a commencé à s'inscrire sur des pages Facebook, des groupes, tout ça. Puis tout le monde nous a dit pourquoi vous ferez pas des vidéos, vous êtes marrants, vous À la êtes tous base- les deux. Et... À la base, on mettait des photos Ouais, artistiques de cigarettes, tout ça. Après, D'accord. on mettait des vidéos, des coups de gueule parce que il y a toujours eu la guerre entre les clones Ouais. et les originaux. Du coup, moi, Je sais poussais pas. Oh, Titi pas, Fab, il va partir là. Ne titi pas. je poussais des coups de gueule dans mon camion, je faisais des vidéos où je gueulais quoi. Et après, ils nous ont demandé de faire des vidéos et Et c'est parti de là, on était deux, on s'est dit ça fait deux ressentis différents, quoi, donc c'est pas mal.
Puis c'était pas du tout pour avoir du matos, tout ça. Enfin, nous, on demande Ouais, rien. ça, on en parlera tout à fait. C'est parti comme ça, quoi. C'est... D'accord. Puis du coup, maintenant, on se régale, on s'éclate à faire ça. Enfin, on partage et tout. C'est Ouais, génial, quoi. on fait ça pour le plaisir parce que c'est à la base on utilisait ça pour arrêter de fumer. Maintenant c'est carrément oublié la clope, on l'a banni complètement de notre vie. Ouais. Et maintenant c'est devenu une passion, ça nous prend tout notre temps. C'est qu'est-ce qu'on ferait sans ça? Voilà, c'est ça. Donc voilà. Ok. Moi, si je peux me permettre, Alors, je vais juste faire une petite aparté. On est désolé parce que chez Nico et Shannon, ils ont pas de casque, donc vous allez avoir un quand petit ils peu vont de parler retour. de petits retours. Donc on s'excuse par avance. Ouais, excuse, Seb, vas-y. Ah, vas-y. Une petite question, vue de l'extérieur, vous me confirmez ou vous m'infirmez, il y a rien de péjoratif dans ce que je vais dire. Dans vos vidéos, si je dis pas de bêtises, on voit surtout toi, Nico, Shannon, t'interviens pas tout le temps. T'es présente dans certaines vidéos, mais pas tout le temps. C'est plus toi, Nico, qui fait de la vidéo. Ben, en fait, je suis un peu plus en retrait parce qu'il a une personnalité assez... Voilà, quoi. C'est monsieur... voilà, quoi. Donc, du coup, moi, j'essaye d'en placer une quelques fois. C'est le sud. C'est pas facile. C'est l'homme. Non mais elle a aussi moins de connaissances donc puisque moi je passe mes journées dessus et elle un peu moins des fois ça la gave un peu que je fais que parler de ça depuis quoi. C'est ça, il y a des moments où c'est bon. Je rentre du travail, je lui dis faut qu'on fasse la vidéo, faut qu'on la fasse. Donc voilà. Après, Mais bon, sinon, moi là, je vais travailler dans un shop et tout, donc je suis vraiment. Ça commence vraiment à prendre de l'ampleur et tout pour moi, quoi. C'est. Après il y aura plus qu'elle. D'accord. Voilà. Bien. Moi je suis derrière comme ça derrière en train de la regarder. Voilà, c'est le contraire. C'est bien. Ok, bah merci beaucoup. Et toi, Pas de Louane? soucis. Et ben on va passer à moi. Ouais, et toi? Alors bah moi j'ai commencé approximativement en même temps qu'Arnaud. Mais après c'est un condensé à peu près de tout ce que vous avez dit, quoi. Mais en gros s'il faut ressortir quelque chose, c'est quoi? C'est du partage essentiellement. Je pense que on est 7, c'est ça. Tous les 7, c'est pourquoi c'est le partage de nos expériences et puis voilà, quoi. Ouais, c'est un partage avec les gens qui vont nous regarder, etc. Et puis surtout, c'est du plaisir de le faire aussi, quoi. Je pense qu'on ne le ferait pas si ça nous plaisait pas. Et voilà. Et puis ça a pris tellement une ampleur que, comme toi, Shannon, du coup, c'est devenu aussi mon travail. Donc c'est que du positif et ça, c'est cool, quoi. Et puis voilà. Ouais, franchement, c'est vraiment pour du conseil perso, c'est vraiment pour du conseil. Sachant que voilà, moi j'ai une évolution assez bizarre. J'ai eu. Vas-y. Non, mais c'est que je fais peu de vidéos on va parler par rapport à tous les quatre. Je fais très peu de vidéos quoi, par rapport à vous et après le truc qu'il y a, c'est que j'ai pas eu à une époque, j'avais pas forcément le matériel adéquat pour pouvoir à présenter. Après maintenant, c'est vraiment un manque de temps quoi. Donc voilà. Mais sinon, c'est que du positif et c'est cool. Voilà. On a dit, on est trois, il faut un quatrième avec un t-shirt de la New Team. Exactement, c'est ça. On m'a trouvé sur le bord de la route, t'as vu, toi tu veux pas venir, ouais. Enfin voilà. Écoutez, on va continuer. Je sais plus de quoi on devait parler. Donc, Pourquoi le parce que- vaso? Tiens, du coup, ça rentre dans les reviewers. Là, ça met un petit peu de côté nos invités, mais je pense Ouais, que juste ça peut rapidement, être, c'était une question, c'est ça Chouguette, Chouguette, c'est une question, c'est comment nous sommes-nous rencontrés, pourquoi c'est très réunis. Je peux commencer là-dessus. On fréquentait plus ou moins les mêmes endroits déjà. C'était à l'époque le gros Fofo. Il y avait déjà certains qui faisaient des revues. Et puis, ça ouvre le débat, ça permet d'ouvrir le débat. On a un concept d'émission qui est, on parle de ce qui se passe dans la vape en ce moment. On parle pas forcément matériel. Donc c'est bien d'avoir des avis qui divergent et c'est pour ça qu'on a franchi le pas avec des gens avec qui on avait peut-être un peu plus d'intimité et avec qui on s'entendait bien dès le début, quoi. Et voilà. Après, chacun a son avis, chacun a son travail, chacun a ses... Excuse-moi, Chouguette. C'est question dominante. Intimité, tu peux développer, s'il te plaît? Intimité, c'est ce qu'on fait à deux ou à plusieurs dans un endroit exigu. Les coquins, je le savais. le vape show, c'est quoi en fait? C'est une idée à la base qui vient d'Arnaud. En fait, ce qui nous a rassemblés déjà tous les quatre, c'est, par le biais de Seb, c'est le forum Mystique Facile. Faut dire ce qu'il est. Et en fait, Seb est venu. À la base, c'était pas du tout prévu qu'on se rencontre quoi que ce soit. C'est vraiment le fruit du hasard.
Seb, par le biais de cette vidéo qui a présenté les cycles faciles, on s'est rejoint là-bas, on s'est retrouvé sur un serveur vocal, on a discuté. Le courant a bien passé, puis un jour Arnaud a émis l'idée de faire une sorte de faire une sorte de petite émission où on parlerait de la vape en général. Et puis de fil en aiguille, on en a discuté, et puis on devait être un peu plus que ça là-bas, on ne devait pas être que tous les quatre. Et au final, on s'est retrouvés tous les quatre, et puis voilà, et puis ça est devenu ce que c'est devenu. Puis je pense que maintenant, on est devenus des amis plus qu'autre chose, quoi. Donc ça, c'est cool. Moi, pour ma part, c'était pas je vous en avais parlé, c'était pas la première fois qu'on me proposait un truc comme ça. Il y avait eu une idée de, pas vraiment une émission, mais un montage qui aurait ressemblé à une émission avec des reviewers d'autres pays. Mais voilà, ces personnes-là ont vu tellement grand que ça n'a pas abouti. Et moi, je connaissais donc Hervé d'avant, du gros forum, depuis le départ. Et ouais, effectivement, voilà, on s'est rejoint avec Cycle Facile. Et comme tu le disais, Hervé, c'est vrai que pour moi, je vois pas ça comme des revues, c'est plus une émulation intellectuelle au contact de vous et de nos invités. Voilà, ça permet de voir les choses. Une émulsion. Une émulation. Non, j'allais dire une masturbation intellectuelle. Je pense qu'il doit y avoir des challenges qui sortent un Hein peu. Genre, faut que j'en notre- place. en plus d'une heure, J'en place. T'as gagné au Scrabble là. Voilà. sans ça, de bien à l'écouter, tu sais. Non, mais je trouve que voilà, on apprend. On apprend, on a des vapes différentes, etc. Et d'ailleurs, je voudrais, si vous me permettez, les gars, faire un gros bisou à Lolo, qui est un des mousquetaires du Vape Show dans On l'a l'ombre, oublié, ouais. qu'on voit pas trop Parce qu'on souvent, a eu- puisqu'on a arrêté le site. Voilà, mais Lolo fait partie du Vape Show à part entière. Il était dans l'ombre, on a un peu laissé tomber le site parce que voilà, on avait du mal, mais il est toujours omniprésent parmi nous. On l'a jamais vu en vidéo. Non, Non, c'est une personne qui vous en avez déjà parlé. Il a jamais voulu venir. Jamais. Il veut On pas. l'a proposé, il a répondu, il a voulu rester en retrait. Et à la base, pour la petite histoire, Laurent, c'est un ami à moi, et en fait, je les ai mis en contact après avec, je l'ai mis en contact avec Arnaud, Hervé et Seb. Voilà. Bisous Lolo. Ouais, bisous Lolo. Ouais. Ouais, d'ailleurs, tu lui as filé mon téléphone. Et Lolo, quand il est au téléphone, c'est fini. C'est vrai. Bouffe la Lolo, journée. tu discutes Ouais. beaucoup. Tu sais qu'il faut que j'aille travailler. Il faut que j'aille travailler. Non, Lolo. Ah, mais Seb, il aime bien, lui, il aime bien discuter, donc les deux, pour ça, ils doivent être contents, ils se trouvent bien les deux. Tout à fait. Ah, Putain, puis je aussi, viens de donner mon numéro à Seb. Oh. Il y avait, pour la petite histoire aussi, on l'avait déjà dit dans une autre émission, ceux qui l'ont vu avec Jean-Philippe. Le nom du Vape Show, c'est Jean-Philippe qui a trouvé ce nom-là. Jean-Philippe aussi, quelqu'un, je pense, qui est quand même important dans le Vape Show parce qu'il était quand même aux prémices de l'émission. Donc moi aussi, j'ai sorti un putain de mot prémisse. Et voilà, quoi. Non, il y a des gens qui gravitent, qui ne sont pas forcément là de visu, mais qui gravitent autour du Vape Show, et ça, c'est bien. C'est ça. Voilà pour le Sans oublier toutes les personnes qui sont passées au fil de bientôt cette année dans le Vape Show. Ça c'est super cool, beaucoup de personnes ont participé et ça c'est vraiment génial quoi. Sauf Dreammaker. Sauf, Oui. qu'on attend Ouais. toujours, d'ailleurs. Qu'on attend elle était toujours. facile, elle était facile. D'ailleurs, Adrien, hein. Bisous. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu d'ailleurs, Adrien. Ouais, tout à fait. Donc voilà Pour la parenthèse Vape Show. pour la création du Vape Show et tout ce qui sont. D'autres questions sur le forum questions, ça va être des questions un peu matérielles, on va dire, entre guillemets. Quoi. Des petites questions bricoles. On va retourner sur le reviewer avant, on fera ça à la fin. Oui, peut-être. bien sûr. Donc voilà. On va partir sur les choses un peu qui fâchent. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui décrivent du fait que voilà, certains reviewers, soit vont faire du démarchage, soit vont avoir du matériel gratuitement, etc., où il y a d'autres qui vont reviewer le matériel qu'ils vont acheter. Il y en a qui créent leur chaîne pour avoir du matos, faut le dire. Aussi, donc voilà, moi je voudrais avoir un peu votre avis par rapport à ça. Vous, perso, est-ce que vous achetez? Est-ce qu'on vous donne? Enfin, comment ça se passe? Voilà, n'importe qui, Nico, Shannon, enfin, Fab, Vas-y n'importe Nico, quel, je t'en prie, vas-y, commencez. Les invités, allez-y, ouais. Nico, Shannon. Bon, on va commencer. Voilà, nous, on achète tout le matos. On a acheté. Les seuls trucs qu'on a reçus de shop, tout ça, c'est des liquides. Et on n'a rien demandé. Les seules choses qu'on a demandé, c'est des conseils. On a demandé des conseils à Arnaud, déjà. J'ai demandé un peu des conseils à Karl. Mais pas pour avoir du produit, tout ça. Pour la chaîne, pour qu'elle soit mieux, pour qu'elle soit plus présentable, tout ça.
notamment pour le micro, tout ça, pour le matos, etc. Mais on a tout acheté. Et Après c'est vrai qu'on nous a proposé de nous envoyer quelques trucs, mais c'était en contrepartie, il fallait faire des reviews positives, toujours donner des avis positifs, et ça, Ouais. non, quoi. Je veux dire, on donne vraiment notre avis, et c'est pas, on a refusé pas on mal fait de pas choses. ça pour ça, quoi. C'est vraiment un truc Tu as sincère. vu, Sharon, comment elle a pris le créneau? T'as vu Nico Téléphone Pédant, elle a pas tout de Ouais, suite. ouais, ouais. Paf. Mais C'est elle ça. a qu'à me faire un signe, je sais pas moi, comme ça, là, pour, voilà. Coupez, s'il vous plaît, On a voilà. coupé. Non, parce que si on le lance, il a pas fini, quoi. Ça, c'est... Ouais, bah, C'est il y a vrai, plein de c'est choses. vrai qu'il y a cette partie-là aussi où certains shops, voilà. Il y a peut-être- il y a- je sais pas comment ça marche, je sais que moi je démarche pas, mais s'il y en a qui démarchent, je pense que j'ai déjà entendu, c'est en contrepartie, tu dis positif sur moi, etc. Ouais, ça, enfin, je pense que tous les sets, ça marche pas comme ça, quoi. On reste intègre, et puis si ça nous plaît pas, ça nous plaît pas, quoi. Si on veut le dire, Il y a- bon, on le dira, quoi. Ouais, tout à sans, fait. sans avoir besoin de démarcher, tu as des shops qui démarchent les reviewers dans cette optique-là. Hein. C'est-à-dire que, enfin, moi, je sais que j'avais reçu un message entre autres. Hein, je citerai pas qui, mais parce que en plus, je m'en souviens même pas. Mais en gros, tiens, non. C'était en gros c'est alors comment ça se passe, je t'envoie du matos et tu dis que c'est bien. Ouais, je me rappelle de celui-là. Non Ouais, non, nous, ça- c'est pas comme ça que ça c'était marche. hein. Voilà. Nous c'était carrément ça. C'était, en fait, on a appelé un shop pour un renseignement sur un truc qu'on avait commandé. Ils nous ont dit, ah, mais vous faites des reviews, tout ça. Bah, écoutez, Ils ont reconduit la voix. ouais, enfin, déjà, bon, c'est lui, hein, normal. Et ils nous ont dit, ouais, écoutez, bah, c'est simple, on vous envoie, je sais plus, c'était quel ato, c'était, je me souviens même plus. Et vous dites que c'est vraiment positif, que vous êtes très content, le service client, machin. Ben non, quoi. Non, désolé, c'est pas possible, quoi. Non. C'est On est des d'accord. choses comme ça. Et on n'a pas démarché de shop, tout ça, pour Ouais. avoir de produits. En général, c'est les seuls qui sont venus. De toute façon, je peux citer des noms ou pas? Oui, bien sûr. Ben, le premier qui est venu nous voir, c'est DB Juice. D'ailleurs, David au top de DB Juice. Et on n'y a rien demandé, quoi. Il est venu, il Il a a vu nos commenté, vidéos, voilà, c'est tout. Il nous a mis un petit commentaire sympa et on a commencé à parler avec lui, quoi. Parce que votre concept lui a plu, donc du coup, il nous a contactés, donc c'est assez bien. Oui, voilà, Non, ouais. ce que je pense que Mathieu voulait mettre un petit peu le doigt, c'est qu'effectivement, il y a des reviewers, des bons et des moins bons, qui démarchent. Après, il y a une façon de le faire. C'est bien Bien le problème entendu. avec ces projecteurs. Mais voilà, il n'y a pas que les reviewers, effectivement, il y a des shops qui contactent les reviewers. À partir du moment où vous avez un nombre d'abonnés, vous êtes bankable, à ce moment-là, vous commencez à avoir des contacts. Vous avez beaucoup de shops qui vous démarchent, avec des trucs pas très clean, pas très corrects. Hein, comme C'est on a marrant, reçu. ils viennent pas me voir, ils m'appellent pas, moi, c'est marrant. Moi, perso, il a fallu... Envoyez-moi vos trucs, je vais vous les juger, y a pas de problème. Je sais pas si c'est la gueule, mais moi, il a fallu presque un an, une centaine de vidéos pour commencer à avoir des shops qui contactent. Non, mais parce que toi, ils ont cru que c'était ton frère. c'est pour ça. Nous, au bout de la troisième vidéo, je crois, on en était content. Ouais, la C'est troisième peut-être le vidéo. concept, à mon avis, qui a dû. Mais en fait, c'est qu'on avait déjà pas mal de personnes sur Facebook, donc à mon avis, ça a créé un engouement. Mais Bon, si je sors des mots. Facebook, il paraît que ça marche pas mal, ouais, effectivement. Il y a Ouais, énormément- franchement, c'est Ben, en même pas Il y a une semaine, énormément de 400, on groupes avait aussi, ouais. 400 personnes derrière nous avec Facebook, quoi. c'est Donc, ça. S'il n'y aurait pas eu Moi, Facebook, je pense Facebook, que- ça reste famille, amis, Ouais. basta. Et Mais vous, nous, justement, on a un compte spécial pour les amis et un compte pour ça, quoi, Un parce que deuxième sinon, compte, ouais. c'est même plus la peine, quoi. Sinon, après, c'est... voilà. Trop de monde, ouais. Arnaud et Seb, comment ça se passe? Parce que bon, nous on sait, mais comment ça marche? Vous reviewez les matos que vous achetez, on vous envoie du produit à tester, comment on vous contacte, c'est vous qui démarchez, comment ça se passe pour vous? Ou même pour Fab aussi, hein, Hervé? Les quatre. Vas-y Seb, t'as plus de bouteilles. Commence. Moi, il y a eu une évolution, mais j'ai toujours eu la même ligne de conduite. C'est que à l'époque, déjà, il n'y avait pas beaucoup de démarchage. Je parle des shops et des marques parce que les reviewers, ça n'existait pas beaucoup. Et moi, j'ai eu l'opportunité, en fait, quand j'ai commencé, de voir beaucoup de marques qui n'existaient pas ou qui étaient dans l'œuf. L'une des premières marques, c'était VDLV, par exemple, Vincent, que j'ai connu au tout départ. Et donc, j'ai toujours
je me posais beaucoup de questions au départ. Je suis quelqu'un qui a besoin de connaître les choses, pas de A à Z, mais bien pour être à l'aise et faire les choses. Donc j'avais posé beaucoup de questions à ces gens-là qui étaient quand même, voilà, ils savent ce qu'ils disent. Et donc du coup, voilà, j'ai connu toutes ces marques-là au départ dans leur évolution. Donc j'ai toujours gardé cette ligne directrice qui est, je mets un point d'honneur à connaître les gens, mais pas que juste par un shop, hein, à connaître les gens. Bah, par exemple, il y a Nicolas de Wonderful App qu'on connaît bien, du coup, VDLV, voilà, il y en a plein, des Juice que je connais bien aussi. Donc j'ai toujours fait comme ça. Et donc au départ, je reviewais ce que j'achetais, moi principalement le liquide, puisque c'est ce qui était le moins cher. Et j'estime encore à l'heure actuelle, c'est là où on peut s'éclater à fond, quoi. Les atos, c'est bien, mais il y a des liquides, il y en a tellement que vraiment on peut s'amuser. Et puis après, voilà, ça a commencé un peu le matériel de 3 trucs que j'avais acheté. Et de fil en aiguille, effectivement, dans certains cas, parce que je suis pas quelqu'un qui a énormément d'argent, je demandais, alors je demandais pas un geste, je disais, voilà, est-ce que vous me faites une réduction? Est-ce que j'achète? Est-ce que vous m'envoyez un truc en plus? Comment on voulait fonctionner? Mais les gens que je connaissais, je prenais pas des gens au hasard. Et de fil en aiguille, ça s'est passé comme ça, et j'en suis arrivé à l'heure actuelle où j'ai la chance, j'ai vraiment la chance de ne plus avoir besoin de démarcher qui que ce soit. Je connais beaucoup de shops et de marques, et voilà, ces gens-là me recontactent en me disant, bah t'es Seb, au fait, j'ai reçu ça, ton avis m'intéresse. Et il y en a beaucoup, moi, dans mon cas, où c'est pas pour faire une revue, on me demande vraiment mon avis de comment ça fonctionne, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne bien, à qui ça s'adresse, parce que à Fab, tu disais un truc tout à l'heure que j'ai trouvé intelligent, c'est comme ça que je fonctionne. Pour les liquides, par exemple, de dire si un liquide est bon et pas bon, voilà, c'est difficile, mais je pense qu'une bonne partie de nous peuvent le faire. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est ça, c'est de savoir à qui ça peut s'adresser. Ceux qui aiment les trucs type US, les trucs Tabagon, là, j'essaie vraiment même si j'aime pas de quantifier ça dans le marché actuel. Et donc voilà, pour tout, j'essaie de faire ça, même si je n'apprécie pas, un power vaping, j'apprécie pas, mais j'ai essayé. Voilà, certains modes que j'apprécie pas spécialement, j'ai quand même essayé. Voilà. Moi Et aussi. moi, à l'heure actuelle, c'est comme ça. Voilà, ça vient toujours de ces gens que je connais. Bon, il y en a des nouveaux. Après, bah voilà, comme vous, hein, je suis démarché par les Chinois, je reçois 15 fois le même catalogue, ils pensent que je suis une marque ou je sais pas quoi. Enfin voilà, il y a des fatigants, effectivement, comme vous. On me dit, tiens, tu dis un truc bien, et je dis, ah, va te faire foutre, j'ai déjà assez de vidéos à faire, casse-toi, je fonctionne pas comme ça. Après, la pub est un point sensible. La pub, automatiquement, en découle. Il y en a plein qui posent la question. Je dis, c'est pas fait pour faire de la pub, mais automatiquement, des reviewers, peu importe le nombre d'abonnés qu'on a, à partir du moment où on a des abonnés et qu'on parle d'un shop, bah, les gens vont aller voir. C'est de la pub indirecte, on peut pas faire autrement, mais elle est là, et je trouve ça Bien sûr. normal, au même titre que le matériel qui est offert. Déjà, par exemple, le liquide, si un shop m'envoie un liquide et me demande de le tester, je vais pas le renvoyer au shop pour qu'il le vende avec un ml en moins. Déjà, faut pas être débile. Et après, le matériel, bah, je pense que c'est un échange de bons procédés. Comme vous l'avez dit, on n'est pas des professionnels, on fait ça sur notre temps libre, on n'est pas du tout payé pour ça, on prend de notre temps, on prend du matériel, vous êtes équipé en termes de vidéo, moi aussi, j'ai aménagé mon bureau un petit peu pour ça, bah, il y a un retour, voilà. Et Et en moi, ça me plus, choque pas. faut savoir que si tu fais une revue sur un liquide, tu dis qu'il est bon, en fait il est dégueulasse, tu vas te faire casser après, hein, donc faut faire attention à ce que tu dis aussi. Tu fais Exactement. pas des revues comme ça en 2 secondes pour faire plaisir, quoi. Non, puis après, surtout, par exemple, pour du liquide, on précise bien quand même que c'est notre sensation Ressenti à nous, personnel, notre ressenti perso, c'est clair. Donc voilà. Après, c'est sûr qu'inconsciemment, ça va orienter les gens et ça va sûrement leur donner envie ou pas, mais c'est surtout un ressenti personnel, quoi. Ah ouais. Ça, Et c'est vous, très difficile, les liquides. Hein. les liquides, ouais, tout à fait. Et vous, Arnaud, Hervé et Fab, vous êtes plus sur quoi? C'est on vous contacte, vous contactez, comment ça marche? Ou Hervé, on a eu un petit moi, petit c'est simple. J'achète. Avant, j'achetais 100% de mon matériel qui est liquide. Maintenant, j'achète, je vais dire, 90% de mon matériel quand même, quoi. D'accord. Donc, je suis contacté, oui. Par contre, moi, il y a beaucoup de choses que je refuse parce que ça m'intéresse pas. 2, je pense pas que ça intéresse qui que ce soit. Et c'est clairement pour faire des publicités. Donc là, je me suis fait avoir une fois, comme tout le monde, pas deux. Voilà, derrière maintenant, c'est mon journal de la vape. Donc c'est assez simple, hein. En général, j'achète.
c'est fait. Bien sûr, j'ai des liquides graphos. J'ai des revues. Quand je juge que ces liquides emballent le coup, ben, j'en fais la revue parce que c'est du bon. C'est pas parce par exemple, un liquide, c'est pas parce qu'il est moyen dans notre bouche qu'il est pas bon. On se gave de jus, faut le dire, quoi, à tester, avec des goûts vraiment très différents les uns des autres. Et à un moment donné, on va chercher la petite bête. C'est normal, on est tout le temps dessus. Donc on va chercher la petite bête. C'est pas pour autant que c'est mauvais. C'est ça que des fois on a des reproches de dire, vous ne dites jamais que c'est vraiment mauvais, quoi. On peut pas le dire déjà. Deux, par contre, on peut dire très bien, moi je l'aime pas. Voilà, ça c'est clair au moins. Et pour telle ou telle raison. Donc les liquides, c'est vraiment très subjectif. On essaie de dire ce que nous on ressent et c'est tout. Pour ce qui est du matériel, c'est un petit peu différent. Le matériel, il y a la guerre des la guerre des clones et ainsi de suite. En général, je refuse. Fab, calme-toi. En général, je refuse du clone, quoi. Non, moi, pas parce que j'en ai, j'ai du Trident en clone qui marche exceptionnellement bien. Voilà, j'ai rien contre. Mais ce que j'aime pas, c'est les malfaçons dedans. On va avoir des très beaux, des très mauvais, et souvent on reçoit des très mauvais. Et là, c'est un peu chiant, donc voilà. Un petit peu de recherche, on fixe le matériel, et puis après on voit si ça vaut le coup effectivement de le recevoir et puis de le tester ou pas, quoi. Ce qui me gêne surtout sur ce qu'on appelle les clones, c'est surtout, on en discutait d'ailleurs avec Arnaud et puis je sais plus qui hier, c'est surtout les logos dessus, quoi. Ça me donc on n'est pas dans du clone, on est dans la contrefaçon. Voilà, ça me dérange. Sinon le reste, ça me dérange absolument pas. Ouais, tout à fait. Ouais. Et toi, Fab, alors toi, ça marche comment? Tu passes en revue? Moi, ça marche. Je suis sur un jeu de demande. Non, personne me contacte. Non, parce qu'ils savent que je suis un casse-couille. Donc, non, les seuls qui m'ont contacté, si, il y avait Arthur, Nico Flash, mais ça, c'est un petit peu comme toi, Seb, c'est des gens que je connais. Je vais pas dire des potes, parce que, si des connaissances, des potes, quoi, de web. Il y a aussi mon pote Carlos, le monde de la vape, qui m'a envoyé 2 atos. C'est les 2 seuls trucs que j'ai reçus. Et puis, d'ailleurs, on avait eu un truc en commun, Arnaud, si tu te souviens bien, on devait faire un test de matériel. Et puis, j'avais abandonné, puis toi aussi, parce que... Ouais. Exemple typique d'un truc... Et puis moi, parce que c'était du matériel power vaping, et moi, ça m'intéresse absolument pas, donc ça sert à rien de faire de revues sur un truc que déjà t'aimes pas à la base. C'était pas que une histoire de clone, c'était aussi la démarche clairement commerciale de ce magasin qui me dérangeait fortement. Non, moi c'est pas la démarche commerciale, parce que Carlos il est droit, c'est surtout la méthode. En fait, c'était un petit peu chiant, fallait qu'on s'envoie tout le matos à chaque fois qu'on teste. Alors quand tu testes un matos, on est tous bien placés pour le savoir. Quand on prend un ato, on va se planter au premier montage. Faut vraiment maîtriser la bête, on va dire, quoi, avant de donner un avis dessus, chose que je faisais pas au départ, et je me plantais aussi lamentablement. J'ouvrais ma gueule sans savoir, en fait, hein. Une fois que tu sais le monter correctement, bon, voilà. Mais c'était ça qui gênait, ouais, Arnaud, à la base, ouais. Et toi, Nono, du coup, parce que t'es le dernier, hein, toi, ça marche comment? Beaucoup d'achats? Moi, j'ai commencé déjà beaucoup d'achats et ça continue, effectivement, il y a toujours beaucoup d'achats. J'ai eu la chance aussi d'avoir 2 boutiques physiques proches de chez moi que je connaissais bien, et c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé au début. En passant du matériel, en me prêtant du matériel, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi le prêt, il n'y a pas forcément que le don. Comme ils étaient pas très loin, c'était assez simple de me prêter du matériel pour tester, pour faire une review, etc. Moi du coup, ça me permettait de tester d'autres matériels, il y en a même certains que j'ai achetés par la suite. Comme le VTR par exemple. Donc voilà, ça a commencé comme ça, et effectivement de fil en aiguille, en faisant certaines reviews, par exemple, j'avais fait des reviews sur du matos d'Atmystique, et du coup, j'ai Constantinos qui m'a contacté, et on a continué sur le reste du matériel que de toute manière j'aurais acheté vu le matos. Mais après, c'est des échanges de bons procédés, quoi. Oui, c'est ça. Juste une petite parenthèse, excusez-moi les gars, pour vous dire, si j'ai demandé une fois du matos, c'était pour Espace Vap son liquide, quand il est sorti. C'est la seule fois que j'ai demandé du matos. Et d'ailleurs, j'étais content de le tester avant tout le monde.
Non, mais- je suis pas sûr. On en reparlera en off, mais je suis pas sûr. Ouais, je sais, toi. Mais après, bon, bah, c'est vrai que maintenant, au bout d'un certain nombre de vidéos, etc., parce que c'est vrai, là, oui, il y a des shops qui me contactent avec, bah voilà, des propositions, on va dire, normales, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont là, qui passent du matériel pour qu'il soit testé et pas pour qu'on vienne dire, bah ouais, vas-y, dis-moi que c'est bien, parce que sinon c'est pas la peine, déjà c'est mort. Des trucs, Et c'est j'ai de la eu- merde. Ah, Et j'ai eu des retours d'ailleurs, je suis pas le seul, mais j'ai eu des retours de shop qui me disaient ouais cool, vidéo, il y avait des points négatifs qui ont été dits et ça a été voilà cool, vidéo objective quoi. Parce que j'étais pas là pour dire que tout était bon. Après quand on fait une review, on peut se planter. On n'est pas infaillible, ça arrive, mais on essaye de faire de notre mieux en tout cas. Voilà, mais c'est pas pour cacher quelque chose ou quoi qu'est-ce. Ça peut arriver, ça m'est arrivé sur certaines vidéos de me planter sur certains trucs. Voilà. Mais J'ai eu un pote qui m'a envoyé un liquide. Comme dit Fab, justement, c'est ça, c'est que... t'entends plus. Ouais, et voilà, putain. Comment On Ça reçoit coupe, aussi des messages de shop qui sont pas contents. Hein. Ah ouais, Ça bien arrive, sûr. ça arrive. Je pense aussi les gens le savent pas forcément, mais en soi, on a toujours les trolls, bien entendu, qui viennent nous pourrir les chaînes, ça, on n'échappe pas. Mais on a des shops qui Nico. réagissent, et des fois qui réagissent de manière C'est ça. plutôt négative, quoi. Moi j'ai Non, une ça petite peut arriver, question, générale, arrive. si vous permettez. Enfin, Moi, d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé. par rapport à ce que vous dites, moi perso, ça concerne que moi, je voulais remercier. On parle des marques et des shops. Moi, j'ai pas mal de youtubeurs qui m'ont envoyé des choses, des liquides, du matériel haute qualité. Je leur en remercie d'ailleurs. Petite question, parce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, donc là ça s'adresse à tout le monde. Je vous entends dire, par exemple à Fab tout à l'heure, mais t'es pas le seul, j'ai reçu ça sur un domaine qui me plaisait pas, donc ça sert à rien de le faire. Est-ce que vous pensez pas que même si c'est quelque chose qui vous touche pas en soi, ça vaut pas le coup de tester quand même pour vous abonner? Si, c'est pas faux. Ouais. Moi, Et j'ai c'est pas une question voulu, comme ça. mais, hein. Non, mais c'est dans bien, ces c'est cas-là, smart, faut hein. préciser que c'est pas spécialement ta vape, t'essayes de faire de Ouais, ton voilà. mieux, mais tu peux très bien ne pas maîtriser le sujet. Ouais, mais le problème c'est si j'aime pas, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai un pote qui m'a envoyé aussi un liquide qui était très très bon et j'ai jamais fait de revue dessus ni rien parce que son liquide j'ai trouvé dégueulasse. Je dirais pas le nom de la boutique ni rien, voilà. Mais voilà, je l'ai pas fait. Voilà. Je lui ai dit, écoute, je suis désolé, ton liquide, voilà, il est pas bon. Ouais, bah, bon, c'est plus un pote maintenant depuis, mais bon, voilà. Voilà. Mais du coup là quelque part, à Fab, est-ce que c'est pas, alors je vais être maladroit, mais est-ce que c'est pas un peu parti pris? C'est-à-dire que si effectivement c'est un liquide que t'estimes pas bon, est-ce que ça mérite pas quand même de le dire à tes abonnés? Même si c'est négatif, est-ce que ça ne mérite pas? Ça te met en porte-à-faux, c'est vrai. Fab, Ouais, mais, ouais, ça va alors. ouais. Non, honnêtement, je sais pas. Je sais pas parce que moi, peut-être que pour moi, comme on en parlait tout à l'heure, je sais pas si c'était en ligne ou hors ligne, on en parlait tout à l'heure. Les liquides, c'est tellement compliqué. Il suffit que tu le vapes sur un atto reconstructible ou sur un Cliro, le goût va complètement changer. C'est pas, tu vois. C'est un peu compliqué. Et j'allais pas, il est hors de question que je vape un truc qui me plaît pas et que je trouve dégueu et dire c'est bon, non, c'est hors de question. Non. Ouais, non. Genre, j'ai préféré rien dire du tout. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que dans les liquides, souvent, on change d'atto, on le met sur plusieurs attos pour avoir un rendu, pour trouver le point commun sur les trois. Tout à fait, C'est ouais, lui le tout goût, à fait, c'est ouais. lui le goût, en fait. Bon, après, tu peux très bien dire que pour les liquides, c'est vraiment compliqué. Par contre, c'est mon avis, quand quelque chose n'est pas bon, vraiment pas Je bon, l'avais dit pour le vaudou, hein. Le Halo vaudou par exemple, pour moi c'est une pure merde. Et j'avais fait une revue dessus. Et voilà. Je suis désolé, mais bon, là c'est une daube. Mais bon, là. Nico, tu Je veux pense dire que- un truc, j'ai entendu du Larsen. Oui, j'ai dit oh. Mais non, mais nous on avait reçu un liquide Le pizza. pizza, voilà. On a goûté, tous les deux on l'a trouvé absolument dégueulasse. Et on Ouais, l'a mais dit. il est C'est passé impossible. après l'Octoblast, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Et on l'a testé, on a hésité à faire une vidéo sur le pizza, mais on a trouvé ça original et en plus, je sais pas moi, même si on n'a pas aimé, il faut que les gens savent que ça existe quoi.
Et C'était mais- pas bon, mais voilà. Mais quoi, est-ce que- vraiment pas bon, alors, mais, c'était pas bon, mais est-ce que ça avait un goût de pizza? ouais, Ouais. carrément. A priori, un, oui. un goût Mais il y a de, ça. de pizza, les petites pizzas d'apéritif là. C'était le goût, exactement. Ça, Par ça contre, le testé salé. du ketchup dans une revue, je sais pas quoi. Si, Oh c'était assez oui, marrant. Ouais. j'ai fait du ketchup, j'ai fait du Poulet poulet rôti. rôti, Ouais, j'ai poulet fait rôti. Du fenouil. du aussi. fenouil aussi. Non, parce que Euh, quelque part, tu vois, c'est un peu ça, une revue liquide. Alors c'est hyper compliqué, mais ça peut être aussi dire un peu ce qu'on ressent. Après, qu'on n'aime pas, c'est une chose. C'est clair qu'on va pas aimer tous les goûts, tous les liquides, c'est impossible. Mais c'est vrai que qu'il y a de la pizza, voilà, tu décris effectivement la pizza apéritif, etc. Les gens peuvent dire ah putain, moi j'adore la pizza apéritif, je vais après bien ça pour voir. Après, Bon, moi, est-ce que c'est ma bon à tête de vaper? barré, avec ma Ah, tête c'est de barré, spécial, je quand pense même, que hein. ça pourrait me plaire. Moi. Pizza Voilà. salée. J'avais Spécial goûté quand du même, bacon. Ouais. Ouais, on voulait essayer le bacon aussi pour voir ce que ça donnait. Ouais. Mais le pizza, non. Hein, franchement, enfin, en fait, c'est vraiment le goût, mais on s'est dit, Pour vaper ça toute la journée. Quoi. qui pourrait le vaper toute la journée? Enfin, honnêtement. À l'apéritif, oui. Voilà. Oui. Voilà. Un S'il n'y a petit pas d'apéro. apéro. Ah, s'il n'y a pas d'apéro. mais Ah, bon, ceux allez. qui aiment bien bouffer, là, tu sais, qui aiment bien se faire des kebabs en pleine nuit. Ah, C'était dans un la arôme salade. liquide Et à c'était un Bordeaux, arôme. non, c'est pas ça Pizza, là. C'était un Putain, arôme. mais liquide. j'y crois pas. Liquide. Mais l'autre il bouffe autant que moi. C'est un saligo. Non, on m'a pas vu. On va continuer. Moi, ce que j'aimerais savoir, enfin voilà, il y a quand même énormément, il y a une petite vague où il y a énormément de reviewers à un moment donné, surtout fin d'année 2013. Il y a eu du bon, il y a eu du pas bon. Il y a eu des gens qui sont venus, un peu pour, on va dire entre guillemets la starification, on va dire, essayer d'avoir un minimum de reconnaissance. Enfin, voilà, peu importe. Mais moi, je voudrais avoir un peu votre avis à tous. Quels sont les conseils que vous donne, les conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, qui voudrait faire des revues, qui voudrait partager un peu son expérience ou autre, hein, peu importe. Quels sont les conseils que vous donnerez pour que ça puisse marcher et puis que ça puisse tenir la route, quoi. Moi, je peux rien dire de ce côté-là, franchement, parce que trouve ton style, voilà. Reste toi-même. Arnaud, Ouais, rester naturel, ouais. Ouais, effectivement, rester naturel. Bon, il faut pas oublier que il y a beaucoup de reviewers. Donc aujourd'hui, si on veut quelque part entre guillemets percer, intéresser, etc. Faut déjà se poser la question, qu'est-ce que je vais apporter en faisant des reviews? Est-ce qu'il y a un intérêt? Après, rien n'empêche de se faire plaisir, il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez toucher des gens, il faut effectivement pas forcément y aller à l'arrache, essayer de transmettre, d'être un minimum clair, et ne pas oublier que les gens c'est des vidéos, les gens vont vous regarder, donc ça passe par un minimum de matériel pour faire les vidéos. Il y a des vidéos à qualité pas top, alors le son est très très important parce qu'on vous écoute. Si vous faites des gros plans, il faut que ce soit visible. Si on voit rien, ça sert à rien. Donc fatalement, ça passe par un minimum de matériel pour faire les vidéos. Moi, j'ai investi au début dans une bonne webcam et un premier micro pour le son. Ça m'a coûté 200 balles. Et quand j'ai changé le système, ça a été caméscope, GoPro, un nouveau micro, et là c'était 800 balles. Donc il y a un investissement. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Toi, Il y a tu pas fais d'obligation. partie des gens qui sont techniques, et après ça dépend des styles des gens. Je suis que- d'accord. parce que Mais je dès connaissais lors- pas du tout quand tu m'as dit au VAP, quand tu m'as demandé de passer à l'émission, et j'ai regardé leur émission, ils sont un peu comme moi, ils font ça un peu à l'arrache. C'est chacun son style après. Toi, t'as un style un peu technique, façon David ou Chug, c'est Chuguette. Seb, c'est plus liquide. Pas trop matos, toi. Hein. Seb, si t'en as fait un peu, mais t'es plus Ça liquide, commence toi. quand même le matos, Ah ouais ça commence. Ouais. Mais ouais, Mais c'est une c'est question de c'est style, quoi. liquide, moi. Ouais, professionnel plutôt. Ouais. Ouais, voilà. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Mais non, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à ces extrêmes, mais un minimum.
Je veux dire, Une avoir bonne cam, un micro. une cam, il suffit, voilà, on peut avoir une bonne webcam, même en 720p, quelque chose, voilà, où on a quelque chose d'assez fluide, assez Comme la propre. mienne, 20 et quelques euros, voilà, c'est du HD, voilà, 20 et quelques euros, bon, c'est pas la mort. Nous, C'est- perso, c'est ça. c'est avec l'iPhone. Hein. Nous, on filme Ouais. avec l'iPhone et on a pris un micro parce que le son, c'était immonde. En plus, chez nous, c'est énorme. Alors, C'est les énorme, plafonds sont on est riche. hauts, en fait. C'est un château. Ils ont 200 mètres carrés. 400. C'est au niveau des plafonds, tout ça, ça résonne à fond chez nous. Enfin, c'est un truc de fou. Et donc, on s'est dit, on va prendre un micro parce que c'est pas la peine, quoi. Sinon, c'est... 35 Mais- euros le micro, on s'est pas tué, hein, mais il est top, quoi. Ouais, voilà, non, mais c'est ça, c'est pas forcément non plus des gros, Ouais, ça fait pas de investissements. grand-chose, ouais. Effectivement, vous avez rajouté un micro pour avoir la qualité sonore. Après, les smartphones savent faire des très bonnes vidéos, il y a aucun souci là-dessus. C'est même limite souvent meilleur qu'une webcam. Donc, faut pas hésiter. Les smartphones, beaucoup en ont. Il y en a qui s'allument avec des iPads, etc. Donc, mais c'est toujours se souvenir que voilà, les gens vont vous regarder. Donc, il faut que ce soit agréable à regarder et pas que ça pique les yeux, ils soient obligés de monter le son à fond et de tendre l'oreille pour essayer Ouais, d'entendre que quelque ce chose. soit un quoi. minimum agréable à pouvoir visionner. Quoi. Voilà, Facile, c'est Ouais, ça. c'est le truc, parce que moi, on m'entend pas du tout quand je parle, donc voilà. Non, mais à la base, on était parti, on avait pris un appareil photo, un réflexe, tout ça. Enfin, on s'était équipé, puis ça donnait pas, enfin, je sais pas, Non, c'était le pas réflexe top donnait et moins, tout. ouais. On s'est dit bon, on va prendre l'iPhone, ça ira plus vite. De toute façon, c'est plus pratique. Ouais, voilà, le quoi. réflexe à 600 balles était moins bien que l'appareil photo de l'iPhone, quoi. Ouais, franchement. L'autre- Donc, Hervé et Seb, vous donnez T'avais fini, quoi comme Lolo conseil, vous Oui, vas-y. Ouais, non, Tiens. mais écoute, c'était dit, hein. La Fab l'a dit, écoutez, il faut faire sa vie, de faire des revues, c'est ton trip, t'as envie d'en faire, faut le faire, tout simplement. C'est comme ça. Après, on continue pas, on voit si on est dans l'élan. Pour ce qui est, Arnaud l'a dit, il faut un minimum de logistique, hein. Pas des 110 000, mais il faut faire une image correcte, un gros plan avec une petite mise au point manuelle, c'est très bien. Et puis un micro pas trop pourri, et à ce moment-là, on peut commencer à faire de l'image, quoi. Voilà, pas besoin d'être riche, hein. Et si vous avez des matelas derrière ou un smoking ou un canapé, ça n'a pas ou un camion, ça n'a pas Ouais, grande importance. un canapé vert avec un super papier peint derrière. À partir du moment où vous êtes bien visible, que le son est correct et que vous pouvez faire un gros plan avec une mise au point correcte, c'est tout ce que vous avez besoin, quoi. Après, faites votre truc, quoi. Moi, je donnerais un conseil quand même, c'est que faut se protéger un tout petit peu parce que plus vous allez monter en abonnés et plus vous allez recevoir des pics. Faut pas non plus être démoralisé par des gens qui vont vous casser les couilles sur les chaînes. Ouais, je faut crois que- savoir encaisser. Faut encaisser, faut arriver à se détacher. Seb, toi, il fait très bien, Seb. Moi aussi, très bien. Les trucs Facebook, ça, je m'en cogne, alors. Mais sur les chaînes, on a aussi des petites attaques. De toute façon, on tombe dessus systématiquement. On les a tous. Pas grave. Ouais, non, Vous faites nous, votre truc, vous donnez votre avis, ça reste que votre avis. Et puis pour les jeunesses, voilà. nous, souvent, c'était vraiment. Désolé, Loumat. Non, vas-y. C'était vraiment souvent, c'était les pics les plus courants. En fait, on nous dit, vous prenez pas au sérieux, vous rigolez trop, c'est pas sérieux. Enfin, on fait ça pour l'argent. Bah ouais, oui. on fait ça pour l'argent. Bah oui. YouTube nous paye. Ouais, J'ai gagné. c'est On vrai a qu'il y gagné avait 60 centimes. Avec 600 vues, waouh. Wow. 10 000 vues, 60 centimes. On va être riche dans pas longtemps. Voilà. C'est ça. Non, Non, mais mais- après, les gens, ouais, enfin, bon, il y aura toujours des trolls, quoi, de toute manière. C'est ça, Si le je peux problème. donner un conseil aux nouveaux reviewers, ceux qui se lancent dans les revues, surtout, j'en ai un en tête en particulier. Je le dis ou je le dis pas? Non, Je le dis pas. Le dis pas. Voilà, faites des concours à chaque abonné. Contactez toutes les boîtes, je suis un reviewer le meilleur du monde, envoyez-moi des liquides, je vais vous dire, vous allez gonfler vos ventes et tout, et ça va marcher mon pote, t'inquiète. Nickel. On n'a pas Faites pas, entendu que... Seb. Faites pas comme a dit Afab, donc, et tout ira bien. On n'a pas entendu Seb. Parce que Seb, Justement. on parle de matériel, et moi je sais qu'il va en parler. Ouais, non, mais justement, il y a un point sur lequel je suis pas d'accord avec vous tous, on y reviendra après. Il y a un point que tu disais, faut savoir encaisser. Alors, tout à fait, je sais encaisser, mais ce soir, j'enlève les filtres, effectivement. Voilà, moi, la vague de reviewers, alors je vise personne, mais moi, perso, elle m'a bien cassé les couilles, je le dis sincèrement.
J'en ai plein les rouleaux des opportunistes. J'en ai plein les rouleaux des plagiats. Ouais, ça c'est humain, Seb, un petit peu. On en a parlé souvent. Non, mais c'est même pas moi, parce que moi je m'en bats les couilles, je fais ce que j'ai à faire. C'est pour les gens qui nous regardent, on l'a dit, c'est déjà compliqué le monde de la vape. J'en prends, alors attention, pour ceux qui nous regardent, ce n'est que mon avis, ça n'implique que moi et pas les membres du Vape Show. L'expression les mousquetaires, 2 semaines après, on voit une chaîne qui se crée, qui s'appelle les mousquetaires. Putain, vous pouvez pas faire vos trucs, quoi, je trouve ça. Putain, je vais sauter d'un pont, les gens ils vont sauter d'un pont, faut arrêter d'être débile, quoi. Donc, moi, voilà, ça, il y a des trucs qui m'énervent. Les pics m'énervent. Alors, les pics, certains ne me dérangent pas, comme tu disais, il faut savoir les encaisser. Ah, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ok, très bien. Maintenant, moi, le truc qui m'énerve le plus, c'est le manque de respect. J'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit et je ne manquerai jamais, à partir du moment où on franchit pas certaines barrières. Moi, on m'a insulté, on m'a dit ferme ta gueule, on a insulté ma mère, on a insulté des choses comme ça. Et là, je trouve qu'honnêtement, ça va trop loin. Le fait qu'on soit inexorablement des personnages publics et qu'il y ait des écrans entre nous, certains se sentent pousser des ailes. Dans la vraie vie, je leur aurais mis la tête dans le cul. Voilà, je le dis clairement, il y en a, ils me gavent en ce moment. En ce moment, il y a une recrudescence de trolls qui commence à bien me faire chier. Et voilà, faut savoir que c'est des choses qui se font pas. Moi, je respecte les gens. Tu peux être grand, petit, différent, noir, chinois, ce que tu veux. Je respecte les gens. Et je trouve que c'est un point primordial, c'est le respect. Voilà. Si t'aimes pas quelque chose, moi, par exemple, la Fab, on le disait tout à l'heure, t'es quelqu'un qui râle. Moi, ça me dérange pas. Si j'aimais pas ta gueule et que j'aimais pas que tu râles, eh ben, je te regarderai pas. Voilà. Je veux dire, ça va pas plus loin que ça. Si j'aime pas, je regarde pas. Moi, ce qui me, enfin, mon truc à moi, c'est souvent que j'ai des coups de gueule. Donc, ça, c'est humain aussi. Quand, par exemple, j'aime le noir, tu vas aimer le blanc. Je vais expliquer pourquoi j'aime le noir et pourquoi j'aime pas le blanc. Toi, bien sûr, de l'autre côté, tu vas dire pourquoi t'aimes le. Tu vois, c'est évident. Tu peux pas, Oui, mais comme là, le tu power mets- vaping, tu vois, j'ai fait un truc sur power Oui, vaping mais en disant que je trouvais que ça, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Ça c'est clair, hein. Chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous. Mais moi j'aime pas. Donc les oui, mais mecs tu essaient de me dire, les mecs qui aiment bien essaient de me dire ouais machin. Et j'aime pas les gars. Ça sert à rien de me faire descendre à 0,4 ou à 0,2 ou ce que tu veux. C'est voilà. Ça. Non mais Tu là vois, tu mets c'est le doigt humain sur quoi. un point important, tu as dit, oui mais pourquoi? Ça amène un échange. Venir voir quelqu'un où on comprend pas pourquoi on pose des questions, on est là pour ça. Par contre, t'attaquer directement en disant mais t'es vraiment un gros con, pourquoi t'aimes pas? Putain mais manque pas de respect quoi, pourquoi? Si moi j'aime pas, c'est ça c'est là où je veux en venir. Alors moi franchement je m'en fous honnêtement. Franchement. Moi ça commence à me gonfler, il y en a tellement que... Mais bon après voilà, c'est moi. Nous, comme tu dis, ça a été sur le fait qu'on soit deux. Et franchement, on a eu, par exemple, comme tu m'as dit au début, je parle pas trop. Bah, moi, j'ai eu, tu sers à rien, tu parles pas, t'es là pour décorer. Enfin, je veux Mais dire, attends, mais tu ouais, sers non. à rien. Ouais, non, mais voilà. Enfin, des trucs comme ça, du genre, Nico, qu'est-ce que tu fais? T'es moche, enfin, des trucs comme ça. Enfin, des Ah, trucs mais voilà. débiles, quoi. On s'est fait insulter en polonais. Ouais, aussi. Ouais. On a eu C'est droit original. montre tes seins, t'auras plus de vues. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Non, Complètement il y a débiles. des gens, il y a des gens Ce qui qui sont n'est très pas sexistes. totalement faux. Seb, ça marche bien d'ailleurs. Non, mais Moi tu vois, ouais, regarde c'est le bon, à regarde, poil, c'est- je suis des gens. Et si, Non, et mais si y je a- montre mon cul, ça marche aussi? Ah, il y a- c'est les femmes. hein. Comme disait Seb, par écran interposé, les gens ils se sentent pousser des ailes, quoi, c'est ça. Et ça, c'est pas bien. Moi, je prends un exemple, hein, c'est quelqu'un qu'on a eu souvent avec nous, c'est Chris Vape. Il y a un mec qui l'a trollé, qui l'a attaqué vraiment sur son physique, et ça, c'est pas bien du tout. Ça, c'est pas bien du tout. Ah, je Et, suis C'est pas au moche. courant, ça. C'est moche. Chris Surtout Vape, qui- Chris Vape, c'est qui? C'est lequel? C'est Vape France? Non, je sais pas, c'est... Non, non, c'est. non. C'est Motherfucking Joe, Surtout qu'il faut savoir Je vois pas. qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de rassemblements, donc un jour on se croisera. D'accord. Avec On se Chris croisera. Vape, tu tapes sur Non, internet. Chris, il Vape. fait- Oui, mais Chris Vape, ils il fait disent pas pas. gentil, en plus. ouais, ouais. Ils disent pas. Après, je pense qu'il y a un point important, c'est d'être constant. Il y a un truc, pas qui m'énerve, mais je trouve ça dommage, c'est que t'as une chaîne qui font pendant une semaine, je dis une connerie, il y a une vidéo tous les jours, et puis pendant 3 mois, il n'y en a plus. Et puis après, ça revient, c'est difficile à suivre. Donc, s'il y avait un conseil à donner, ce serait aussi ça, être constant. Ça Il y a un a truc ça a où été je- mon cas. Aussi. Il y a un truc où donc c'est le point avec lequel je suis pas d'accord avec vous tous. J'ai entendu plusieurs fois, si vous voulez percer, si vous voulez... Je pense que ça, c'est le fondement même. On l'a dit tout à l'heure,
moi personnellement, je n'ai pas fait pour percer vers qui que ce soit. Je l'ai fait pour moi, pour dire si ça peut aider, je le fais. En aucun cas pour percer. J'ai effectivement Mais pas tu mal sais que d'abonnés. Si j'avais 10 abonnés, ça me dérange pas. Tu Les sais, 10 Seb, que ça intéresse, moi c'est ça me très fait bien. peur, hein, c'est pire, ça me fait peur. On demande à Arnaud, il est là, j'étais limite à pas venir quand il m'a invité. Hein. Il a dit, C'est parce vrai. que ça me fait flipper. Quand j'ai été à la VAP Expo, on s'est vu J'allais d'ailleurs. j'allais en parler du Vapexpo. Ouais, bizarre. ça fait flipper, faut savoir, faut aimer aussi, hein. Quand moi, pas 40, il y en a eu 2 ou 3, j'entendais, ouais, c'est la Fab, il fait des revues, et je me sentais pas bien. Et d'ailleurs, je suis pas resté longtemps, hein. C'est très gênant. C'est Moi, bizarre. ça m'a Donc fait après, tu bizarre. vas me dire, pourquoi tu fais des vidéos? C'est complètement con, c'est vrai. Mais voilà, c'est... Bah, pour l'anecdote, on est arrivé avec Seb, on est parti ensemble là, à Bordeaux. On est à peine arrivé sur le parking, t'as des gens qui viennent te voir, quoi. Mais enfin, je sais pas, on n'est pas des stars, quoi. Tu vois ce Ouais, que je ça veux peut dire? faire flipper, ça. Moi, ça me fait flipper, ça. On n'est pas des stars, on est des gens lambda. Après, la seule différence, c'est que je pense que on a passé notre timidité par rapport à d'autres personnes qui vont peut-être le faire, quoi. Et je sais pas. Après, pour mon cas perso, je le dis, je le répète, moi, je suis arrivé au bon moment et j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Voilà. Des stars de la vape. Non, on n'est pas des stars, mais non, enfin, c'est cool. Hein. Après, la partie qui est vraiment sympa, par exemple à Bordeaux, c'est quand on vient te voir et qu'on te dit, franchement, ben, grâce à vous, voilà, grâce à vos conseils et ce que vous J'ai dites, arrêté de fumer. franchement, ouais. j'ai arrêté de fumer, ça fait plaisir. Ça, c'est cool. Quand je vois Seb, Arnaud et Hervé peuvent en témoigner, quand on voit quelqu'un qui vient vers toi, qui limite, il a la tremblote quand il te parle parce qu'il te voit de vrai. Ouais, ça fait bizarre, quoi. Écoute, mec, voilà, t'es comme toi, je suis pareil que. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Il y en a un qui a pissé sur ses pompes, hein, quand il m'a dit. Non, je te plaisante. Non, mais- Bah, vaut mieux les Ouais, siennes que les ouais, miennes. vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, c'est. Oh, mes baskets, merde. Ouais, Non. c'est surprenant des fois de voir un peu la réaction des gens. La qui pensent réaction, vraiment ouais, être, c'est ça. t'es toujours derrière ton écran, donc c'est vrai que d'un autre côté, tu toujours cette pseudo-protection, et quand tu arrives avec des gens en physique qui viennent te voir, t'es de toute façon surpris, c'est super étonnant parce que C'est l'impact, on voit l'impact. Après, Ouais, c'est ça. faut pas Exactement. se voler la face de dire ah mais non, c'est gratifiant. Moi je le dis Ah oui, sincèrement, mais c'est ce que je dis, c'est flatteur. C'est Les flatteur, gens c'est qui ça. viennent, voilà, il y en a plein au Vap Expo qui étaient venus, c'est flatteur. Maintenant effectivement, je vous rejoins, on a 2 bras, 2 jambes, on mange, on rote, on pète, on est comme tout le monde et voilà, quoi. C'est juste que Ouais, nous, moi, on ça m'a gueule fait, à la- franchement, moi, à Bordeaux, Si, ça si, m'a enfin. fait halluciner, quoi. On arrive sur le parking, tac, les gens, ils viennent, on rentre dans Vap Expo, les gens, limite, ils me disent, ouais, t'as vu, ils sont là, c'est une vague chaude. Enfin, d'accord. c'est surprenant. Nous, quand on a vu que Seb nous avait contacté, quand Arnaud il a aimé nos vidéos et tout, nous on était trop heureux. Hein. On Ah était ouais. là, oh putain, j'ai fait un screenshot, j'ai envoyé à un collègue et tout, donc pour voir. Mais c'est ça, C'est grâce à vous, c'est grâce à vous si on s'est autant intéressé au matériel, tout ça. Si vous n'auriez pas été là, on n'aurait pas, on ne serait pas là aujourd'hui, quoi. On n'aurait Ouais. pas tout ce qu'on a aujourd'hui comme matériel. On n'aurait Méfiez-vous, pas les osé. gars. Souvenez-vous de Moi, John Lennon. je naviguais, et puis de revue en revue, et puis de revue en revue, des fois tu sais même plus où t'es, puis tu tombes sur tu fais un mec dans un camion. Je vais mettre. C'est ça. Et ben, non mais c'est vrai, il y avait un truc différent. Il y avait un truc Ouais, différent. c'est clair. Bientôt, on Mais fera bon, une c'est vidéo dans le camion tous les deux. Moi je le Mais dis, bon. je Une le sextape. rappelle pour moi. Oh non, Fab, commence pas, merde. Là, moi je l'ai dit vraiment, cette optique de vouloir faire des vidéos pour percer, je comprends pas. Et pour percer quoi? Mais il y a des gens, c'est qui le font, à mon avis, des reviewers qui font ça pour la starification et qui font surtout ça en se disant, putain, on va me filer Non du mais la matos à l'œil. starification, si tu veux être une star, fais pas des vidéos sur la vapote. Chante, bah non, va au tu camp fais- naturiste, fais quelque chose, mais Ah non, pas, si tu veux, pas- si tu pas veux de sur- la C'est sûr qu'en termes de starification, vues par rapport à d'autres trucs, sur YouTube, tu fais du gaming ou tu fais du podcast, quoi, tu vois. Fais Voilà, fais des du choses comme ça. Jackie Michel. Tu Là, tu vas ouvres être une chaîne, connu. tu mets l'épilation à la chinoise, et puis le lendemain t'as 10 000. Enfin, voilà. Mais il y a des gens, je suis convaincu, qui pensent ça, quoi, tu vois. Et à notre échelle, moi je trouve par rapport à notre échelle, je trouve que c'est ouf. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est... Non, mais la chose la plus importante, effectivement, la plus grosse récompense, et je dirais même la seule récompense, C'est que j'arrête c'est de les fumer. personnes, voilà, qui reviennent, qui t'envoient un message privé souvent, en disant voilà, merci, voilà, grâce à tes conseils, ou grâce à toi, machin, j'ai pu évoluer dans la vape et arrêter complètement de fumer. C'est la seule C'est du véritable. bonheur. C'est du bonheur. Voilà. C'est Ah ça, bah moi c'est ça, ouais. c'est les messages qui font le plus plaisir, c'est Alors, clair. moi, c'est des messages, clair. ouais, t'es trop con, c'est bien marré, génial, Ça, continue. c'est du bonheur. C'est du bonheur.
Mais j'aime bien. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, Matt, par rapport au matériel, je pense que si le fond est intéressant, moi, on le voit, mes premières vidéos, c'est pourri, hein, c'est la même caméra que ça. Là, on est sur un truc qui fait qu'il y a une bonne qualité. Ouais, mais l'évolution que j'ai eue, je l'ai pas voulu. On m'a offert quelque chose, mais ça aurait été que de moi, je l'aurais pas fait, parce que après, il y a quelque chose qui rentre en compte que les gens ne voient pas aussi, les abonnés et les trolls. Alors moi, le moins que vous, mais faire une vidéo, je crois que c'est le plus simple en soi. On prend un truc, on le teste. Après, il y a tout un montage, il y a un formatage de vidéo, il y a une upload. Il faut aller les mettre sur les différents sites sur lesquels on est. Ouais. Donc ça demande beaucoup de temps. Ça demande sans compter, je te coupe celle-là, sans compter le préparatif avant. C'est-à-dire que sur une vidéo, tu construis pendant 15 jours, tu fais 7 ou 8 montages dessus, lequel marche bien, est-ce que le rendu est correct et tout le bordel. Donc en fin de compte, c'est pour 4 minutes d'émission, tu as testé pendant 15 jours. Et tu vas faire des heures de montage. Et par contre, il y a un truc qu'il faut souligner aussi, c'est les tics. On a tous des tics en fait. Et ça, on a tendance, au début, quand on fait des vidéos, de se foutre de la gueule des gens. Et puis quand on fait des vidéos, on se dit merde, putain, j'ai un tic aussi. Oh putain, j'en ai deux aussi, putain. On en a tous quoi. Et c'est ça qui. Ça, quand on fait pas de vidéos, on a tendance à se foutre de la gueule des gens. En fait, quand on en fait, on se rend compte qu'on en a aussi. Ouais. Donc, quand c'est sonore, ça va quoi. Tu prends Sony Vegas, tu coupes les bouts quoi. Puis voilà. Même après, voilà, enfin, je sais pas, après, ça veut dire que si tu leur retires tous tes tics, ça va être formaté, donc tu seras pas naturel, enfin, pour moi. Ouais, c'est vrai. Après moi, pour mon avis final, c'est que je pense qu'il n'y a pas de recette, c'est une osmose entre plusieurs choses qui font que ça fonctionne. Voilà. On va continuer, maintenant, moi, je voudrais savoir. Il y a du larcin, les gars, là. Un petit peu, on va parler du futur, un petit peu, là, de ce qui va arriver. Quelle va être l'orientation de votre chaîne? Est-ce qu'il va y avoir du changement? Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez des choses de prévues? Est-ce que vous allez continuer toujours de la même manière? Enfin, comment ça va évoluer de votre côté? Peut-être que vous allez arrêter, je sais pas. Donc, voilà. Vous arrêtez pour les vacances? Comment ça se passe, Nicolas, toi, comment ça va s'orienter pour vous? Nous, on parlait de constance tout à l'heure. Bon, c'est vrai qu'on a des petits écarts dans nos vidéos parce que avec le travail, il a changé de rythme, tout ça. Donc, on essaye d'en faire à peu près une par semaine. J'aimerais bien un peu plus. Un peu plus, on aimerait, mais bon. Je travaille beaucoup trop. Faut le dire à mon patron. Et par semaine, ça fait 50 vidéos à la fin de l'année. Voilà. C'est ça. Mais nous, ce qu'on va changer surtout, c'est le rythme. On va essayer de baisser un peu parce qu'on n'a pas 3 tonnes de choses à présenter, quoi. Et surtout le décor. On aimerait bien faire des vidéos extérieures plus souvent dans des endroits, des jolis endroits, tout ça. On trouve ça original et en plus on se régale. Donc voilà, c'est ce truc qu'on va changer après. Après, ouais, non. Je vais me raser. Voilà, c'est tout. Voilà. D'accord. Ok. Alors toi, Fab, comment ça va se passer? Moi, fidèle à moi-même, ça va pas bouger, c'est comme ça, voilà. Parce que je marche au feeling. Si j'ai envie de parler d'un truc, si ça me mange bien, je parle. Si un coup de gueule, je parle aussi. Et puis voilà, ça plaise ou ça plaise pas, rien à péter. Et vous, les copains, Hervé, toi, est-ce que ça va y avoir des petits changements ou pas à venir ou, moi, l'ergonomie de ma chaîne, elle change en permanence. Comme vous voyez, je préfère faire des montages vidéo et des conneries comme ça se triper, quoi. Donc ça évolue en permanence. Non, je ferai des revues de ce qui passe dans mes mains, comme d'habitude, quoi. D'accord. Seb? Moi non, pareil, toujours égal à moi-même, hein, toujours à poil dans mon bureau, ça change pas. Après, il y a juste... alors effectivement, il y a le rythme des vidéos. Là, en ce moment, j'enchaîne à un rythme assez effréné. Ouais, ça fait un petit moment que t'as enchaîné. Ouais, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au respect, j'estime que si on m'envoie quelque chose, par respect, je me dois de le faire. Et je dois pas attendre 6 mois pour le faire. Bon, il y a des choses qui traînent. Et donc, du coup, effectivement, j'ai besoin d'enchaîner pour avancer sur ce que j'ai à faire. Donc, la seule chose qui va changer, c'est que là, je vais vraiment mettre un coup de rein pour passer pas mal de choses. Quand j'en aurai moins, ça va peut-être redescendre, mais il y aura toujours quand même pas mal de vidéos qui vont arriver, parce qu'après, moi j'ai trouvé, vous le savez, hein, je fais mes vidéos en avance et je les upload, donc il y en a toujours un peu dans le sac à mettre. Là, je crois que j'en ai une quinzaine à mettre qui sont prêtes. Donc ça me permet, même si je bosse, ça me prend 5 minutes sur Internet, sur YouTube pour mettre en ligne. Mais sinon, à part ça, non, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Nono? Moi, écoute, il y a déjà eu un changement là, il y a peu de temps. Il
il y a eu un nouveau format pour les revues liquides. Ton Un épicerie, truc, là. ouais, Enlever la veste. avec le rideau. Petite dédicace aux chiens. Voilà. Donc pour faire des revues courtes, donc ça je suis content. Non, bah et puis le reste non, ça va pas bouger. Voilà, peut-être une petite chemise d'été. Et par ça. Et donc après, format, matériel, tout va rester pareil. Ouais, bah je pense que, enfin là j'ai un format qui tourne plutôt bien, donc ouais ça me va. Après peut-être un peu plus de trucs en extérieur comme j'ai fait là pour le Vapéro de VDLV, ça c'est des D'accord. trucs aussi un peu qui changent et qui sont un peu sympas à faire. Donc peut-être d'autres Vapéros avec des petits trucs, et puis bon il y aura le Vap Expo 2, hein, ça va être le festival. Ouais. Quoi. Voilà. D'accord. Bah moi de mon côté, bah, ce qu'il y a c'est que voilà, j'ai pas beaucoup de temps maintenant. Je vais à l'heure actuelle, à la rentrée, je vais justement avoir plus de temps et je vais m'y atteler un peu plus. Donc je vais essayer de faire des choses mieux. Je vais faire beaucoup moins de liquide parce que comme, enfin, la plupart des gens ne le savent pas, mais j'ai eu la chance grâce à la cigarette électronique et surtout grâce au Vape Show, parce que c'est grâce au Vape Show, on m'a recruté dans un magasin de cigarettes électroniques. Donc du coup, N'oubliez pas notre part, hein. comment? N'oubliez pas notre part, hein. Tout à fait. Plein de choses sur salaire. C'est ça. Non, mais du coup, ouais, j'ai de la chance d'être dans un shop, donc du coup, bah, le matériel, je l'ai à portée de main, et j'ai la chance d'avoir des patrons qui sont réactifs et qui suivent vraiment bah, le mouvement et les nouveautés qui sortent. Donc voilà. Donc j'ai la chance du coup, bah, je vais pouvoir faire du matériel assez sympa. Et pareil, je vais m'équiper. En rapport avec ton shop. Je vais y venir. Je vais venir. Donc je vais avoir ma chaîne personnelle où je vais acquérir du matériel sur le conseil de Nono, par exemple une tente, enfin voilà. Enfin pas une tente pour dormir, hein, mais une tente Une quichou. Voilà. Enfin plein de petites choses. Je vais essayer le décor aussi parce que chez moi c'est pas très beau, donc bon bref. Et puis après, il va y avoir une évolution aussi avec mon shop parce qu'il trouve que les supports visuels c'est quand même assez important. Donc il y aura en parallèle aussi une chaîne, mais ça sera vraiment professionnel où je vais présenter le matériel qui arrivera au magasin. Voilà. Enfin, quoi, sera du fonctionnement, du quick look, c'est quoi? Comment? Ce sera une vidéo comme il dit Hervé, un quick look, comment ça fonctionne, ce sera Voilà, quoi? c'est ça. Il y aura une présentation du matos, vous montrer comment ça fonctionne, etc. Ça va être vraiment, ça va aller du débutant, ça va être je sais pas moi, des prochaines Ego qui vont sortir, c'est des trucs qui vont un peu changer à du reconstructif, du matos, enfin de tout, quoi. En Et ça, costard c'est et ça. tout. Ouais, pas mal de projets, hein, le matin. Ouais, ouais, ce qu'il y a, c'est que voilà, j'ai la chance d'avoir des patrons qui sont super réactifs, qui sont vraiment passionnés par leur taf, quoi, par la cigarette électronique et qui ont vraiment, vraiment confiance en moi. Et du coup, on va faire évoluer notre magasin par le biais déjà de support média, donc ça c'est cool. On va aménager un petit studio. On a la chance aussi d'avoir dans notre entourage quelqu'un qui travaille qui est vidéomaker, mais c'est son boulot à plein temps. Donc ça peut être sympa. Mais ça sera vraiment côté professionnel. Voilà. Okay. Cool. Voilà. Bah pour le sujet de ce soir, je sais pas si vous avez des choses à rajouter ou pas. Ou sinon, bah ce qu'on peut faire, c'est passer sinon à la petite fac, hein, la foire aux questions qu'on avait. Bah, vous avez déjà à la répondu petite la quoi plupart, la foire aux questions. La fac. Non, pas la faculté, je sais pas ce que c'est. Non, c'était pas fac que j'avais entendu. Vous avez Facile. Vous avez répondu à la plupart des questions. Après, c'est des petites questions toutes bêtes. Existe-t-il une fraternité entre reviewers ou vous tirez-vous dans les pattes? J'avais Pour des répondu. reviewers. Il y a une question de Nico de Bordeaux. Il y en a Moi, plus ou moins répondu, ça, non? Ouais, non, il y a quand même, il y a quand même une bonne émulation. On n'est pas forcément pote avec tout le monde, ou on connaît pas forcément tout le monde, mais c'est vrai que on se rencontre. Moi, je sais que du coup, avec les salons, ça a vraiment, Booster la communauté, ouais. booster les liens qu'on pouvait avoir entre reviewers, ce qui fait que on s'est rapproché de ceux qui étaient sur place, donc et David, Karl, j'ai passé un super moment d'ailleurs pendant les Six Shows.
on s'est éclaté. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a pas mal quand même de liens qui sont entre les différents reviewers. Après, avec certains, peut y avoir entre certains, il y a des tensions. Hein. Seb pourra plus développer à ce niveau-là. De quoi je veux dire? De quoi tu veux dire? Oui, tu m'as bien compris. Je ne vois pas de quoi tu veux dire. Ouais, alors, on parle pas français, ouais. Mais d'une manière générale, ouais, il y a quand même, il y a une bonne ambiance. Il y a quand on se retrouve, voilà, c'est cool, on délire ensemble, et puis avec les autres. Hein, c'est pas un cercle fermé, hein, bien sûr. Hein, comme on l'a dit, hein, on est des vapeurs comme tout le monde. Hein. Il y a pas vraiment de guerre et même au niveau des shops, on fréquente des shops, on parlait de Nico tout à l'heure, il y en a d'autres. Hein. Les shops, c'est pareil, moi c'est Eric aussi, tiens, petite dédicace à Eric, donc j'y suis. 6 ans de vape. Non, j'ai entendu l'âge de guerre avec lui, c'est bon, à part de ça. L'ambiance de la vape, moi j'aime bien, c'est vraiment une ambiance communautaire. Quoi. Donc c'est vrai qu'au début, il y avait peut-être quelques tensions jusqu'à ce qu'on se découvre et qu'on se rencontre. Hein. Le Vape Expo fait beaucoup de bien. Ouais, clairement. Il y a des apéros, il y a du monde, des modeurs aussi dans les apéros et non, l'ambiance est vraiment sympa. Même les shops jouent le jeu, donc moi j'aime bien ce truc un peu communautaire, quoi. Même si on n'est pas très nombreux. Ouais, c'est cool. Faut savoir que ce soit entre les reviewers ou même les abonnés, les gens sur les forums, tu disais, il y a un truc qui rentre en compte, c'est le fait qu'on se soit rencontrés. Il y a beaucoup des fois de quiproquos par rapport à l'écrit. L'écrit, c'est bien, mais c'est difficile de transmettre les choses, la colère, la joie, l'anxiété. C'est très difficile de le faire par écrit. Donc effectivement, des fois, ça peut prêter à quiproquo. Des fois, et les vannes. Non mais voilà, c'est ça. Les blagues. Voilà, une petite blague, ça peut être interprété comme une attaque. Voilà, donc effectivement, se voir, se dire les choses clairement, se rencontrer, Ça passe voir un beaucoup petit mieux peu à l'état l'oral, d'esprit. Ben voilà, tu peux vachement faire passer plus de choses. Physiquement comme ça en face à face que même par nous écrit, par exemple sur le TS en audio ça passe beaucoup plus facilement, enfin Tout à fait. C'est clair. D'autres questions Hervé? Je devais poser une question. Ah oui. Excuse-nous, Oui. Non mais c'est parce que un PC c'est quelque chose. Hein. Vous remarquez que le temps que la page descende, il faut que je me. Pour ta défense, Hervé, tu as chaud. On le voit, tu transpires. Mais c'est un truc de fou, hein. Mais là, attends, je suis tout fermé parce qu'il y a des moustiques et il fait 40 degrés là. Ah, j'ai mis des moustiquaires partout, moi, chez moi. Chouguette à poil, chouguette à poil. Je sais plus qui a tué JFK. D'accord. Ah oui, Ça, je l'ai pas. Sommes-nous seuls dans l'univers? Ça, j'ai réponse. Non. Déjà, il y en a, ils seront pas tous seuls dans leur tête, c'est déjà bien cool. Maintenant, Allez, comment entretenir des O-rings, des joints atomiques? Voilà. Vous les nettoyez à l'eau tiède, et puis un joint, ça ne se scanne pas quand c'est gras. Vous y mettez ce que vous voulez dessus. Et après, c'est pas très très cher les joints. Il n'y a pas réellement d'entretien. Ouais, après, ça coûte pas des masses. De toute façon, un joint. Comme ta rondelle, pareil. En fond... Je suis désolé, excusez-moi. Il est tard. De toute façon, en fonction des joints, putain, t'es con. En fonction des joints, un joint, c'est fait. Par exemple, sur les atauros constructibles, on les voit beaucoup, c'est pour les... Quand on visse une pièce contre l'autre, il y a un joint, et donc automatiquement, c'est soumis à des pressions, à de la chaleur, donc au final, tôt ou tard, ça va s'abîmer un petit peu. Après, il y a une technique, il y a des petits trucs à savoir, bricomarché, tout ça, ont souvent pas mal de joints... Tu dois donner deux autres marques, ça. Non, bricomarché, voilà. Castor à moi et le remerde. Chez Bricolage, Casto, il y a souvent dans tout ce qui est plomberie, etc. Il y a beaucoup de joints qu'on retrouve dans nos atos et qui sont pas très très chers. Il y a des lots de 20-30 joints à 50 centimes, 2 euros. Donc ça peut servir. Moi j'en ai pas mal derrière, mais ça peut servir. Voilà, les joints se déchirent quand ils sont secs. Voilà. D'autres questions? Les autres questions, vous y avez répondu tout au long de l'émission. Dis-nous quand même, on a répondu. Alors, Manhattan qui voulait savoir un petit peu notre live, notre début jusqu'à maintenant. Ça, on l'a dit. On va dire c'est plus ou moins fait. Je suis né un mardi. Ouais, une personne veut des émissions éducatives sur les différents types de vape.
Je fais souvent de dripper, de carto, de Cliro, de Genesis, mais il n'y a rien pour les débutants. Donc je pense que cette personne a dû louper les 5 premiers VAP show. C'est ça. Clairement. Parce que, Ouais. Je crois, moi, je on en suis avait 6 parlé. ou 7. On a abordé tous les types de vape, le méca, l'électro, le Puis on a même dripping, parlé le des starter dripping. kits, on Ouais. a tout Ça, je Les vous Cliro, invite les à cartos, regarder les émissions précédentes. au début, ouais, tout à fait. Alors, comment nettoyer ces modes et notamment les pas de vis? Arnaud. Hein? Moi, je les nettoie pas. Non, t'as des produits, non, t'as de l'alcool, là, pour les connecteurs. Merde, j'en ai là... un petit truc d'alcool pour nettoyer les connecteurs. Et t'as des graisses aussi, des graisses conductives. Mais bon, moi, la plupart du temps... Attention, les graisses conductives coûtent les Ah, hommes. non. Il y a des Ouais. lingettes aussi. Moi, perso, Oui, il y a de des l'oxygène, lingettes. coupé avec de l'eau. Ça marche bien. Mais Moi, je prends du jus de citron avec une brosse à dents. honnêtement, hein, en toute Putain, honnêteté, vous allez loin, les gars. Ou du blanc, du vinaigre blanc. Ça, des- il prend un coup de pécule de sopalin et basta. j'ai de Bah, quoi moi, nettoyer. non. Hein. J'ai Moi, de quoi je prends nettoyer le connecteur les de mon... lingettes pour bébé, là. J'ai de quoi nettoyer là, mon Provari. Ça fait plus d'1 an que j'utilise. C'est vrai que toi, t'as un truc, ouais. J'ai jamais touché. Ouais, exact, ouais. T'en avais parlé une fois. Après, Ah encore ouais. une fois, hein, si les gens se servent de leur mode comme une truelle, c'est sûr que bon, après, c'est bien crade. Non, Voilà. c'est vrai que sur des mécas, il y a quand même de Il y a des l'entretien à mécas, ouais, faire. il y a la conductivité à faire, bien sûr. Ouais. Exactement, lié à l'oxydation, et puis aussi les atos ou les modes avec du laiton. Alors soit on le laisse patiner, hein, ça peut être sympa, ou soit effectivement faut venir lustrer, etc. Mais Ah bon. souvent patiner c'est plus sympa. Ah bah, c'est Un- chouette, un patiner. setup, n'importe Mm. quel qu'il soit, que ce soit du CE4 avec une Evo ou n'importe le, ça s'entretient. Parce que moi, je vous le dis, hein, par expérience, je vois ces trucs au magasin des fois, laisse tomber. Quoi. Les gens, tu te demandes si. Bon, bref, c'est dans le détail, mais qu'est-ce qu'ils font avec, quoi. C'est chaud, quoi. Il y en a, waouh. Il y en a, c'est chaud. D'autres questions, Hervé, ou on a fait le tour? C'est sur les francs-maçons, donc je pense que ça va intéresser les personnes. Un à carré. Après, ça va être Francs-maçons, les Star Trek Anunnaki. ou autre chose. Non, c'est bon, on a répondu tout au long de l'émission. Enfin, toutes les questions ont été. C'est bien. Moi, je voudrais faire un petit point vite fait, un petit truc. On a parlé de l'évolution de nos chaînes, peut-être dans le futur à venir, mais on pourrait aussi parler de l'évolution du Vape Show. On peut dire bon déjà, ce qu'on peut dire Oh, le déjà, blanc. ce qu'on peut dire déjà, ce qu'on peut confirmer, c'est qu'il y aura une saison 2. Et oui, oui. Alors, pour info, les gens, une saison, en général, c'est une année. Je dis ça comme ça. Au passage Facile. cadeau. Voilà, Pour les donc autres. on Saison, c'est une on année. avait commencé fin août, elle va se terminer fin juillet, la saison 1. On vous dit tout de On suite. aura une petite pause dans l'été. Voilà, peut-être. c'est ça. Ouais, voilà. Tout le mois d'août, Arnaud va Pas partir en en vacances. Voilà. Moi aussi, enfin, je pense que tout le monde va partir en vacances, hein, ou pas. Non. Non, pas Bref, nous. Non. Voilà, il va y Bon. avoir une petite transition pendant un petit mois et demi. Puis On n'est pas va payé pour nos revues, monsieur, nous. On n'est pas payé, Yeah. nous. Et non, on reviendra début mi-septembre, je sais pas quand est-ce qu'on remet. Il y aura une saison 2, ça c'est sûr. Pour un spécial birdie. Oui. Ah, ça pourrait être drôle, ça. Ah oui. Et ouais. il va y avoir deux dernières émissions là, et puis ouais, pour les 1 an, la rentrée, on va faire quelque chose de bien avec. On a déjà quelque chose de prévu, on en a déjà discuté tous les quatre, donc je pense que ça pourrait être sympa. Ah, on va picoler. Et Luma, je t'avais Avec, dit que j'avais une- un petit scoop. Hein. Comment? Ah, je t'avais dit que j'avais un scoop. Oui, oui, tout à fait. Ah, on t'écoute. Vas-y, t'es en gros plan. Ah, maintenant Ouais. Balance. J'avais une envie en fait, ça fait longtemps que j'y pense. J'avais envie Oula, de prendre des oula. gens un petit peu comme moi, tu vois, un petit peu des gens foutres, puis qui font des petites vidéos comme ça à l'arrache. Et j'avais pensé, là je vais le dire en live, tu vois, je les ai pas encore contactés. Attends, faut que je regarde ma page. Alors je vais contacter Anakin68, voir s'il est chaud, et puis Stéphane Ferrer. C'est des mecs qui sont un peu barrés comme moi. Putain, Stéphane, il est barge comme un. Il en Ouais. peut plus. Stéphane, Ah, salut à Stéphane, toi, on se connaît. Et le but du jeu, ça va être de se mettre une fois par semaine, une fois tous les 15 jours en vidéo, mais à l'apéro en fait. Donc ça va être le vapéro, mais vraiment voilà. Et puis parler vraiment, pas spécialement de la vape, mais en vapant, en buvant un coup, en discuter des infos, des conneries ou des trucs. Et je pense que on va bien se fendre la gueule. Faudrait que je trouve des gens
bien barré aussi, ça va bien le faire. Ça On va connaît, bien le- le faire. on connaît quelqu'un qui est bien barré, si tu veux. C'est qui? 15 heures. Ouais, Zer. Je sais pas si vous connaissez. Je connais pas. Ah, il est totalement fou, lui. C'est malade. Ah ouais. Il fait des vidéos de dingue, ce gars. Il se jette dans la mer. Ah ouais, non, pas à ce point-là. Non, c'est pas Non, possible. c'est un taré, lui. Hein. Ah, non, quand même, on va s'arrêter là. Non, Je le mais- rappelle pour le jeune public qui nous regarde, l'alcool consommé avec modération quand même. Ouais, oui, tout à fait, en plus, ouais. Tout à fait. Oui, Ah c'est vrai que j'ai avec tendance à oublier. modération. Non, faut faire gaffe quand même. Mais bon, tant qu'on est à la maison. Bon. Non, mais voilà. Ok, Des voilà, trucs, donc ça fait au fil- longtemps que j'ai dans la tête naturel, et puis se fendre la gueule. Et je vais essayer de les contacter pour essayer de voir. Et donc au fil de l'émission, vous aurez un peu plus de mal à parler. C'est ça qui va être drôle. Bon, en tout cas, Anakin et Stéphane, vous n'étiez pas au courant, mais du coup, vous le saurez. Voilà. Grâce à la vidéo. Voilà. Sauf s'il regarde pas, hein. Caricature de moi. J'avais bien Ouais. aimé. Et puis attends, On va t'as pas vu ma vidéo du jour de l'an, hein. Elle a été supprimée. Il y en a 2 ou 3 qui l'ont vue. Tu mettre l'avais pas vu, toi, au... Arnaud? De Non, quoi c'était Maître Renard. Et puis tu l'avais pas vu, toi, ma vidéo du jour de l'an? Si, il me semble. Ah, oui. J'arrivais plus à jacter, j'étais mort bourré. Mmh. Après, elle est pas restée longtemps en ligne, elle est restée 10 minutes, un quart d'heure, vas-y. C'est marrant. On va C'est- terminer. Ouais. Un petit point, là, il y a une petite boîte à côté de Seb. Et Arnaud aussi là dans les mains. Bon, Signer les va vies. falloir se bouger les fesses, les gens. Hein. Signer les vies, allez voir Forum Actif d'FV France pour soutenir l'opération Bullbox, cette box qu'on a là avec nous qui est disponible dans plusieurs magasins dans toute la France pour récolter des signatures. C'est pour défendre une vape libre dans notre pays, dans l'Union Européenne, contre les directives du tabac. On va pas refaire un point dessus, il y en a fait pas mal de sujets qui parlent de ça, mais voilà, signez les vies, on vous demande votre numéro de carte d'identité ou peu importe le papier officiel, vous inquiétez pas, on va pas vider vos comptes, on va pas venir chez vous, il n'y a rien de grave. Voilà, signez les vies, on en a tous besoin, que ce soit les reviewers, les vapoteurs d'une manière générale, les shops. Voilà, signez. C'est clair, c'est pour vous. Et d'ailleurs, il y a besoin de volontaires encore. Aujourd'hui, il y a plus de 500 box mises en place sur 2000. Donc il y a encore de quoi faire. C'est de la marge. Donc il faut plus de volontaires, et si toutes les personnes qui gâchent leur énergie à troller se mettaient à aider la vie, on serait beaucoup plus nombreux. Ouais, parce que là, pour le Voilà, moment, voilà. je vais pas être pessimiste, mais c'est pas terrible, quoi. Putain, s'il y avait autant de signatures qui nous cassaient les bonbons, on aurait déjà gagné, je te le dis. Et Ah, sur- 28% là. Ouais, il y a eu un petit bond là, il y a eu un petit bond quand même. Ah bah on a Ouais, dépassé les 30% là. Mais Oh, c'est c'est pas bon. suffisant. C'est Bon, pas suffisant. Non, mais c'est- Et puis, bien sûr, les dus, comme d'habitude. Mhm. Et puis voilà. Bah, Fab, Shannon et Nico, bah, merci beaucoup d'être venus. C'était, Merci à vous. Ouais, merci à merci vous. Ouais. beaucoup. C'était très agréable. Et Plaisir. puis, bah, nous, on va se retrouver dans 2 semaines à peu près. Ça sera l'avant-dernière émission avant le petit break qu'on vous a dit pour l'été. Et puis voilà, bah, surtout prenez soin de vous, bonne vape, et puis on se retrouve très 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 vite et à bientôt. Ciao tout le Ciao, monde. ciao. Ciao, ciao. Salut. Ciao, tout Ciao, le monde. ciao tout le monde.